affranchi, libéré par les sang de Jésus, mon sauveur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Jeunesse affranchie. Donc c'est la sœur Andrea et je vous retrouve aujourd'hui avec la sœur Coralie pour un partage sur le thème du mariage. Mais avant toute chose, nous allons remettre le moment entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous prions, Père, pour ce temps, Seigneur, que tu puisses être, Seigneur, au milieu de nous, Père, que tu puisses être l'alpha et l'oméga encore, Père, que tu puisses nous conduire, Papa, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que cette vidéo puisse, Seigneur, encourager et fortifier, Seigneur, toutes les sœurs, Seigneur, ou frères, Seigneur, qui nous écoutera, Père, que véritablement nos paroles, Seigneur, soient de toi, Papa, que nos paroles ne viennent pas, Seigneur, de nous, mais que véritablement elles soient conduites par ton Esprit Saint, Seigneur. Merci encore d'avoir permis ce temps, Seigneur, d'avoir permis que nous puissions, Seigneur, faire cette émission, Papa. Merci encore pour la présence de la sœur Coralie, Seigneur. Merci d'avoir disposé de toutes choses, Papa, Seigneur. Que tu puisses nous guider encore et nous enseigner également aussi encore aujourd'hui, Seigneur. Merci encore. Amen. Amen. Donc on va commencer tout de suite, donc sur le même principe que la vidéo des fiançailles. Donc en fait on va répondre à quelques questions. Donc toujours avec notre invité spécial sur le thème de la famille. Donc la première question ce sera: quel est le rôle d'une femme mariée? Donc je sais pas si tu voulais commencer à répondre. Ben oui, moi je vais rebondir là-dessus. Quel est le rôle d'une femme mariée? On va prendre un passage dans Genèse chapitre 2 au verset 18. Genèse chapitre 2 au verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc Amen. on voit que le rôle premier de la femme, c'est être une aide semblable. Être une aide, un soutien pour son mari, tout simplement. Voilà son rôle, être un soutien et dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Amen. Voilà. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi. Et aussi que, en fait, la femme, elle doit aussi beaucoup relever l'autre, en fait. Enfin, comme elle a dit, on doit être une aide semblable. Donc, en fait, on doit s'aider. Quand on voit, par exemple, son mari ou même ses enfants qui sont pas forcément bien, que ce soit dans la foi ou même dans la vie, on doit être là pour les relever, en fait. Les relever spirituellement et physiquement aussi, en fait. Ça doit vraiment être notre rôle. Et pour ça, on va prendre Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Alors, Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Donc, je vais lire au nom de Jésus. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Amen. 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 Je vais même lire là, dans le verset 11. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Amen. Amen. Tout passage, de toute façon, il parle du mariage, mais principalement le verset 9 et 10, donc, qui dit que la femme elle doit relever, mutuellement, en fait, on doit se relever. Donc la femme aussi doit relever son mari, quoi. Même si elle est soumise, elle est sous la mission, elle doit quand même relever. Si elle voit que son mari s'écarte, elle doit quand même ne pas le laisser, quoi. Amen. Elle doit vraiment prier, essayer de l'interpeller et tout ça. Et on va prendre aussi Cantique 5, verset 2. Cantique des Cantiques. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. Donc je vais juste lire la première partie du passage, parce que c'était surtout ça qui m'intéressait. Donc le cœur, en fait, il doit veiller, en fait, comme Corneille qui priait sans cesse. Amen. Que vraiment, en fait, la femme, elle puisse prier sans cesse, son cœur, il soit toujours à veiller, en fait. C'est la moindre chose qu'elle soit en prière, et beaucoup plus en prière qu'en acte. Donc pas essayer d'intervenir physiquement, mais vraiment, premièrement, en prière, quoi. Et vraiment aussi, je trouve que le rôle d'une femme, c'est vraiment aussi s'occuper de la maison, des enfants. Ça fait un peu macho et tout, cliché. Mais ça reste quand même un fait que je trouve que, même pour l'avoir vécu, que la femme ait sa place et que l'homme ait sa place, vraiment dans le mariage, c'est ça l'ordre, en fait, exact. La paix. Moi, je sais que j'avais beaucoup vécu ça, en fait, avant dans le monde. Je comprenais pas la place d'une femme, ce que c'était. Parce qu'on voit beaucoup de
de femmes en fait qui se battent pour la liberté, qui se disent non, on ne doit pas rester à la maison, on doit travailler, on doit... En fait, voilà, on ne doit pas rester qu'à la maison avec les enfants et le foyer. Bon, au final, en fait, c'est quand même ça qui amène un bon ordre, je trouve, dans le foyer. Exactement. Donc la femme, elle peut aussi travailler, c'est sûr, mais je veux dire pas le fait de se dire qu'on est égaux aux hommes, qu'on doit prendre le dessus comme l'homme, que c'est nous qui décidons tout. Non, en fait, je trouve que chacun doit avoir bien sa place pour qu'un foyer il se déroule dans la paix, voilà, qu'il soit équilibré. Amen. Et moi, ça vraiment, je l'ai vécu et en Christ, ça m'a tellement surprise en fait de voir la paix que ça procure quand chacun a sa place. Exactement. C'est en fait chacun sait où il doit être et ça rassure en fait, ça met des limites. Exactement. Moi je trouve ça vraiment si on recherche la paix, il faut tout simplement suivre la parole. La parole elle dit que il y a un ordre en fait, il y a un ordre et chacun a sa place. Amen. Et donc s'occuper aussi du foyer, du ménage, l'homme il peut le faire aussi, mais c'est vrai que la femme en général elle a plus la grâce pour faire ça. Elle a plus la grâce, ce désir en fait de bien prendre soin de sa maison. Ça, voilà. Exact. Sa maison, de faire la déco et tout ça, c'est plus la femme qui a ça dans le cœur. Parce que nous on est plus dans les petits détails et tout ça, les sentiments en général. Hein. Parce que bon, il y a des exceptions, mais en général quand même je trouve que c'est plus à la femme de faire ça, préparer bien la maison et tout ça. Donc voilà, on va passer à la prochaine question. Donc la deuxième question, quelle qualité doit avoir une femme ? Alors, déjà, moi je pense que la femme, vraiment, elle doit avoir beaucoup de qualités. Mais la Bible nous parle déjà d'une qualité, c'est la sagesse. Quand on parle de la femme, la Bible dit que la femme sage, elle bâtit sa maison dans Proverbe chapitre 14, verset 1. Et en fait, la sagesse, ça amène beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Déjà, la sagesse, c'est la crainte. Il y a la crainte de l'Éternel déjà dans la sagesse, en fait. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, vous voyez, déjà, c'est lié. Donc, une femme qui a de la sagesse selon le Seigneur, eh ben, déjà, elle a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est très important pour une femme, tout simplement une femme en Christ. Parce que avec la crainte de Dieu, on voit que cette femme, elle a une rencontre avec le Seigneur. Parce que la crainte de Dieu, selon la parole, ça ne vient pas de nous-mêmes en fait. C'est Dieu qui nous la communique lorsque nous recevons son esprit. Et ben, au fur et à mesure, nous approchons du Seigneur. Nous avons la révélation de Dieu. Nous avons la connaissance du Seigneur et une relation personnelle avec Christ. Et cette relation personnelle avec Christ fait que nous apprenons tout simplement à avoir de la révérence pour Dieu. Et avoir une vraie relation personnelle avec Dieu. Donc ça ne dépend pas de notre mari, ça ne dépend pas de la relation que notre mari a avec le Seigneur. Par exemple, si on est marié avec une personne qui est exposée et qui est dans les 5 ministères de la parole, on n'est pas des suiveuses en fait. On n'est pas une femme qui suit, mais on est une femme qui a vraiment cette relation avec Dieu. Donc, et je pense que c'est vraiment une vraie qualité d'avoir cela, parce que souvent on voit des femmes qui sont mariés avec des hommes, des frères, ou des frères qui sont... Il y en a qui sont exposés, il y en a qui sont moins exposés, mais souvent, des fois, il y a des femmes qui accompagnent leur mari, en fait. On voit que si, par exemple, leur mari ne vient pas à la prière, elles ne ressentent pas le désir de venir à la prière. En fait, elles vont facilement rester chez elles. Et je trouve que ce n'est pas une bonne chose, en fait. Il ne faut pas être comme ça, il faut avoir sa relation avec le Seigneur. Parce que pour être une bonne aide, il faut avoir cela, parce que si tu es connecté à Jésus-Christ, tu seras discerné, par exemple, si ton époux, ça commence à mal aller. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il s'éloigne de la crainte du Seigneur, parce que toi-même, tu as cette sagesse, en fait, tu es une femme sage, et tu es une femme de prière, tu es une femme qui a une relation personnelle avec le Seigneur, et tu pourras aider dans ton foyer, tu pourras bâtir ta maison, tu pourras, prier pour ton époux, parler avec ton époux, bien sûr, toujours avec la douceur, avec l'humilité. Mais tu pourras parler à ton époux pour lui dire, regarde, mon mari, là, à tel niveau, ça glorifie pas Dieu. Ou peut-être que là, tu t'es éloigné. Ou peut-être que ça, c'était pas bien. Cette femme sage, elle a aussi du discernement. Le discernement, la Bible nous dit que l'homme sage, il voit le mal venir de loin. Donc, une femme sage, elle voit déjà le mal venir de loin. C'est une femme qui a du discernement. Elle est très prophétique en fait. Elle voit des choses, elle voit les choses, elle voit de loin
En fait, elle voit les dangers. Elle peut voir, voilà, une personne, elle peut ressentir que cette personne peut être une personne qui peut nuire à sa maison, qui peut nuire à ses enfants, qui peut nuire à son époux. Et bien, cette femme est une femme qui va se mettre dans la prière, qui va parler peut-être à son époux. Voilà, mon mari, je vois que cette personne-là, je sens qu'elle a une mauvaise influence, en fait, et que cette personne, elle ne te veut pas forcément du bien. Et tu pourras, voilà, garder ta maison comme ça. Garder ta maison. Je dirais que la femme, ça, les qualités d'une femme, il y en a tellement. Déjà, être une femme de prière, être une femme qui se tient à la brèche pour sa maison, c'est très important. Nous voyons dans les temps dans lesquels nous sommes que le foyer chrétien est très attaqué par l'ennemi. Le diable agit beaucoup pour détruire les couples, tout simplement, pour détruire la famille, mettre voilà, des incompréhensions, des tensions, des disputes, des divisions, des querelles, toutes sortes de choses. Et pourquoi ? Pour que nos enfants aussi n'aient pas d'équilibre, pour qu'il y ait un manquement. Vous voyez que nos enfants grandissent mal dans le déchirement, dans les colères, dans les disputes. Voilà, l'ennemi est en mouvement, il ne dort pas. Vous voyez, un esprit ne dort pas. Et bien, eux, ils font des réunions pour que les couples chrétiens puissent voilà, se déchirer, pour qu'ils puissent avoir des incompréhensions. Et si nous ne sommes pas des femmes de prière, eh ben, l'ennemi va rentrer. Vous voyez, la femme, elle ferme les portes à l'adversaire dans la prière. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Lorsqu'on parle de la femme vertueuse, on dit elle veille sur ce qu'il y a sur ce qui se passe dans sa maison. C'est-à-dire, elle veille sur ses enfants, elle veille sur son époux, elle est dans la prière. Véritablement, voilà, elle est dans la veille. Et si je peux donner un témoignage, vous savez, un jour, j'étais en train de dormir et j'étais en fait contre le mur et j'étais endormie, j'étais à moitié endormie et j'ai une vision où j'ai vu en fait dans mon mur qu'il y avait une prise qui était en train de se former en fait. Et tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai posé mes mains, j'ai dit, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, je ferme toute antenne en fait, toute connexion de l'ennemi en fait. Et je me suis dit, Seigneur, imagine, j'étais pas dans la prière, j'étais dans la distraction. Je n'aurais pas vu en fait que l'ennemi cherchait à avoir un œil dans ma maison. Vous voyez ? Les sorciers, ils travaillent beaucoup dans les couples pour envoyer des flèches, pour que voilà, il y ait des incompréhensions. Et si normalement, les sorciers n'ont même pas à avoir chez nous, bien aimés, parce que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, rends ma maison invisible aux sorciers. Rends ma maison invisible aux satanistes. Ils n'ont pas à voir ce qui se passe chez moi. Ils n'ont pas à avoir un accès dans ma maison parce que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Nous sommes dans la main du Seigneur. L'ennemi n'a pas à voir chez nous. Nous sommes transparents. Nous sommes invisibles à l'ennemi. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il faut la prière. Pour que l'ennemi ne puisse pas toucher nos enfants. Vous savez très bien qu'il y a des enfants, ils sont beaucoup attaqués par la sorcellerie. L'ennemi, voilà, il profite de leur entre guillemets, leur innocence, en fait, pour leur communiquer beaucoup de choses, surtout quand ils commencent à aller à l'école. Il faut prier pour nos enfants. Le soir, avant qu'ils aillent se coucher, leur apprendre à prier, leur apprendre le Notre Père, leur apprendre des prières, leur apprendre à demander pardon à Dieu, leur apprendre à fléchir les genoux devant Dieu tous les soirs avant de se coucher. Et leur imposer les mains afin que leur esprit, leur âme et leur corps soient gardés entre la main du Tout-Puissant. Parce que si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Vous voyez, il faut confier notre maison entre les mains du Seigneur. Il faut veiller sur nos enfants, il faut veiller sur le langage de nos enfants. Et tout ça, c'est en étant éveillé dans la prière. La prière, c'est tellement important. Il faut que, si tu es une femme qui n'aime pas la prière, il faut que tu demandes au Seigneur l'amour de la prière. L'amour de la prière, prier, c'est pas forcément te poser, être statique, mais tu peux prier pendant que tu es en train de faire ton ménage. En mettant ta louange, en faisant ton ménage, tu es en train d'intercéder, tu dis, Seigneur, mon Dieu, veille sur ma maison, garde mes enfants, Seigneur. Que mes enfants soient intelligents. Que mes enfants ne soient pas des enfants insensés. Seigneur, chasse l'esprit de délinquance, moi, de la vie de mes enfants. Seigneur, mon Dieu, mets de l'harmonie dans mon couple, mets la paix dans ma famille, Seigneur, mon Dieu, garde mon mari des convoitises de ce monde, Seigneur. Donne-lui toutes les armes spirituelles, afin qu'il puisse tenir ferme face aux convoitises de ce monde, face aux ténèbres. Vous voyez, être dans la prière. Seigneur, que toute arme forgée contre ma famille soit sans effet.
Que tous ceux qui s'élèvent en justice contre nous soient, tous qui s'élèvent en justice contre nous soient condamnés. Bien aimé, il faut être une femme de prière. Ça, vraiment, j'insiste par rapport à ça parce que, vous savez, on est des réparatrices des brèches. Nous, les femmes, on répare les brèches. Nous, on comble les brèches. On ne laisse pas d'accès à l'ennemi parce que sinon, le serpent, il entre, il va percer la muraille. Il va rentrer et il va détruire. On sait bien qu'il vient que pour voler, égorger et détruire. Ne les laissons pas agir. Dans notre maison, il faut qu'il y ait l'harmonie. Quand on entre chez nous, il faut que les personnes qui rentrent sentent une atmosphère de paix, une atmosphère paisible, une atmosphère d'amour, une atmosphère de prière. Vous voyez ? Donc la prière, vraiment, c'est quelque chose de capital. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je pense qu'on va rester un peu longtemps sur cette question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais laisser aussi ma sœur Andrea s'exprimer par rapport à ça parce que je pense qu'aussi elle a beaucoup de choses à dire. Oui, moi c'est plus terre à terre, on va dire. On se complète bien dans nos réponses. Moi c'est plus terre à terre, donc je dirais que la femme aussi, elle doit avoir la joie comme qualité. On peut pas avoir une tête de Cayenne féminin. On peut pas avoir une tête de Cayenne toute la journée parce que franchement ça va être invivable. Ça va mettre des tensions pour rien en fait. Juste parce que son visage est fermé, en fait, déjà la conversation va être bloquée, tout. Ça va mettre une mauvaise ambiance. Ouais, exact. Déjà avoir de la joie, être organisé. Ça, c'est très important. Parce que notre vie de prière, elle peut vite mourir, en fait, si on n'est pas organisé. Exact. Parce que moi, on se marie, même si on n'a pas encore d'enfants, je trouve que si on n'est pas organisé, notre vie avec le Seigneur, elle peut vite passer à la trappe, en fait. Parce qu'on va faire quoi ? On va faire le ménage, on va se dépêcher de tout préparer, peut-être avant que notre mari rentre, ou quand il sera là, on va être avec lui. On va mal s'organiser, en fait. Ou soit on va délaisser notre mari, ou soit on va délaisser Dieu, en fait. Ou nos enfants, si on a des enfants, en fait, il y a quelque chose qui va en pâtir si on est mal organisé, en fait. Vraiment s'organiser, même si des sœurs ont du mal avec l'organisation, j'encourage à faire même des petits plannings ou des petites choses. Moi, je sais que j'aime bien, je note des fois le matin, je note tout ce que j'ai à faire dans la journée et puis je coche dès que c'est fait, ça m'aide dans mon organisation. Puis comme ça, je vois bien ce que j'ai fait, ce qui me reste à faire, parce qu'aussi on peut oublier après. Donc je note comme ça, je suis tranquille et puis à la fin de la journée, je regarde si j'ai bien tout fait. Donc c'est des petites astuces. Donc après, franchement, il y aurait tellement de choses à dire sur cette question. Il y a aussi l'amour, en fait, qu'on soit vraiment des femmes qui est la charité en fait en nous. Vraiment la charité parce que en fait on est chrétienne avant tout aussi. On est femme mais aussi chrétienne et on doit ressembler à Christ et on doit avoir cet amour pas que pour notre famille en fait, pas que pour notre mari, que nos enfants, que nous toujours en fait. Vraiment avoir la charité pour les autres, ça c'est vraiment un travail de tous les jours aussi. Amen. Que vraiment on ait cet amour en fait pour les autres. Et aussi ça va déflaire un peu, mais qu'on écoute plus qu'on parle, en fait. Ah oui. Ça, c'est dur pour les femmes, parce que la femme, elle veut toujours parler. Mais en fait, le Créateur, en fait, il nous a fait avec 2 oreilles et une bouche. Ouais. On a 2 oreilles et qu'une seule bouche. C'est pas pour rien. C'est que vraiment, en fait, on doit comprendre ça et on doit faire attention, en fait, à nos paroles et beaucoup plus écouter, surtout quand on voit qu'il y a peut-être une petite tension dans le foyer ou quoi que ce soit, éviter de parler, mais plus écouter ce que l'autre il ressent, ce que l'autre il a à dire par rapport à la situation ou quoi. Vraiment essayer de prendre sur nous, c'est difficile. Mais notre langue en fait c'est une arme et ça peut tuer. Hein. Donc faut vraiment faire attention et vraiment écouter. Écouter beaucoup plus l'autre que parler. Et pour ça on va prendre juste un petit passage dans Proverbe 18 au verset 13. Pour appuyer avec la parole. Donc Proverbe 18 au verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Donc ça dit tout, hein. C'était vraiment juste pour appuyer. Donc vraiment en fait c'est important d'écouter et de pas parler avec légèreté en fait. Et avec rapidité, mais vraiment prendre le temps en fait. Prendre ce temps d'écouter l'autre, écouter l'autre hein, tout simplement. Et aussi, quelque chose d'important aussi, c'est demander sans imposer. Ah oui. Ça aussi, on a du mal aussi quand on est femme, surtout quand on va dire qu'on s'occupe de la maison. Enfin, faut pas qu'on dise à notre mari tes chaussures, ça se met là, à cet endroit-là. Enfin, imposer les choses, en fait, c'est pas bien, en fait.
comme c'est nous qui faisons le ménage la plupart du temps, en fait, on n'a pas à imposer des choses. Après, c'est plus dans la prière, si on voit qu'il y a des choses récurrentes, bien sûr, on peut en parler à notre mari, mais avec douceur. Voilà, Et exactement. prier aussi des fois pour que... Il y a des choses aussi dans la prière que vraiment le Seigneur puisse l'interpeller ou pour des petites choses. Ou... Vraiment, en fait, on n'impose pas, que vraiment on ait de la douceur, en fait. Vraiment, Amen. la douceur de la femme, en fait. Amen. La douceur de la femme. Et j'ai tellement de choses à dire sur cette question. Savoir aussi pardonner. Ah oui. Ça, c'est super important. Amen. Parce que si on pardonne pas, en fait, ça ira jamais. Amen. Parce que franchement, en fait, comment le monde nous a façonnés, et ben, en fait, c'est comme si on n'arrive plus des fois à vivre avec quelqu'un. Enfin, c'est comme si en fait l'homme n'aime plus l'homme. Dès que l'autre, en fait, l'autre, il va toujours faire des choses qui vont nous irriter, des toutes petites choses. Et en fait, si on pardonne pas, rien que des toutes petites choses, rien que comme je disais dans l'exemple d'avant, s'il met pas ses chaussures à l'endroit qu'on avait décidé ou je ne sais quoi, bah en fait, ça va nous froisser. Et si on pardonne pas tout de suite, en fait, même sans forcément faire un discours d'aller le voir et dire je te pardonne, mais vraiment juste dans nos cœurs de dire c'est pas grave, voilà. Exactement. Relativiser et pardonner, bah en fait, ça va s'accumuler. Dès qu'il va se passer quelque chose, on va exploser sur la personne alors que c'est une toute petite chose et le mari il va rien comprendre, il va dire mais j'ai juste fait ça. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est exactement ça. Donc c'est important de pardonner et de pas laisser traîner les choses en fait. Même la parole elle nous dit de pas se coucher sur notre colère en fait. Amen. Donc vraiment en fait on puisse faire rapidement le pardon dans notre cas. Il y a des choses il y a des choses qu'on pardonne plus vite que d'autres, mais c'est quand même important de pardonner assez rapidement, sinon ça va gangréner notre cœur. Pousser des rejetons. Voilà, c'est ça, exactement ça. Donc c'est vraiment important. Et aussi, je passe un peu du coq à l'âne, mais aussi il faut être dynamique aussi. J'ai remarqué ça en fait dans nos foyers. Si la femme elle est trop molle, trop nonchalante et tout ça, le mari en fait il va croire que on fait rien, que franchement alors peut-être on fait le ménage, mais le fait qu'il nous voit comme ça, et puis même lui ça va l'amener dans une atmosphère de lourdeur un peu, exact. même dans sa vie de prière il va être lourd, tout le monde va être lourd en fait. Ça va, c'est pas une bonne chose en fait. Je dis pas qu'il faut être à 200 à l'heure, mais quand même essayer de montrer que on est vivante, qu'on a la vie, qu'on est pas être trop nonchalante et tout ça. Toujours fatiguée, comme souvent quand les femmes elles ont eu des enfants, elles disent souvent oh, je suis fatiguée, ça va, je suis fatiguée. Mais des fois c'est vrai qu'on est fatigué, mais il faut dominer sur ça en fait, et puis voilà. Et puis pas trop le proclamer aussi. Voilà, exactement. Moi ça c'est vrai, je l'ai beaucoup vécu, beaucoup proclamé. À chaque fois on me dit ça va, je suis fatiguée. Bah, après ça devient... Enfin, je veux dire, tu le dis tellement que c'est clair que tu l'as après. Même si à la base tu l'étais pas beaucoup, bah là tu l'as encore plus parce que tu l'as dit, quoi. C'est la parole en fait, ça revient sur la parole, que éviter de parler à la légère en fait. Faire attention à ce qu'on dit, voilà, pas proclamer des choses comme la lourdeur toujours. Ou même, voilà, enfin, prendre sur nous, quoi. Je voulais rebondir en fait sur ce que tu avais dit par rapport au pardon. Dans la Bible, dans les Proverbes, au verset 19, verset 11, on dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et met sa gloire à oublier les offenses. » Et je pense que voilà, ça c'est vraiment une qualité. J'espère que les sœurs, vous avez vraiment noté toutes les qualités qu'on doit avoir. Après, peut-être qu'on en a manqué, mais vraiment le pardon, ne pas avoir un cœur qui retient les choses, vraiment... c'est très important parce que c'est une vie qu'on va faire avec une personne. On sait que voilà, on est différents sur certains points, mais il faut ne pas garder les choses. Il faut savoir passer outre. Voilà, on s'est dit des choses, on s'est parlé, on s'est dit voilà ce qui n'allait pas, et puis après on passe, on a tourné la page, c'est fini. On a pris notre part, chacun a pris sa part, chacun a pris sa réprimande, sa correction, et puis on avance. On reste pas là-dessus, on retient pas. Comme il y a des personnes, ils aiment bien faire ça, je note, et puis ils écrivent genre sur leurs mains, comme ça, je note. Non, faut pas noter, faut vraiment oublier tout ça en fait. Il faut avoir un cœur miséricordieux, comme Dieu lui-même est miséricordieux. Parce que vous savez, des fois, on est très exigeant envers les autres, mais on oublie que le Seigneur, il use de patience envers nous. Parce que des fois, nous-mêmes aussi, on est des fois dans l'endurcissement vis-à-vis du Seigneur. Donc, c'est important, voilà, d'avoir le cœur de Dieu avec les hommes, même que ça soit même dans notre mariage, mais en général avec même les frères et sœurs. Il faut savoir nous supporter les uns les autres. Ça, c'est important
dans la vie chrétienne. Parce que si on ne sait pas faire ça, on va se mettre toujours à part. Même dans notre famille, dans notre foyer, on va se mettre à part. On ne va plus parler à notre mari parce que voilà, il nous a offensés, il nous a blessés. On se met à part. C'est comme les chrétiens aussi qui veulent plus se réunir avec les frères et sœurs parce que voilà, ils ont été blessés, donc ils se mettent à part. Donc ça, c'est pas c'est pas un bon caractère. C'est pas un caractère d'une personne qui est humble et qui est brisée, tout simplement. Même si quelqu'un t'a fait du tort, tu peux retourner vers cette personne, tu peux continuer quand même à parler à cette personne. Elle t'a offensé, tu pardonnes l'offense et puis tu avances. Et c'est pareil dans notre couple. C'est aussi, voilà, c'est comme quand on a cette relation avec Dieu, on a le cœur facile au pardon. Quand on est soumis à Dieu. Et souvent, quand on est soumis à Dieu, on arrive à se soumettre aussi dans le mariage. Et je voulais rebondir sur un passage encore par rapport aux qualités de la femme. Et je voulais reprendre la douceur dans 1 Pierre, chapitre 3, au verset 4. 1 Pierre 3, verset 4. Vas-y, Je vais même prendre au verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Amen. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, et un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors, la douceur, c'est quelque chose de très important. Vous savez, la sœur Andrea, tout à l'heure, elle a dit on a 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Donc, il faut bien écouter avant de parler. Souvent, la femme, des fois, notre cœur, vous savez, il est, on a des choses à dire, mais ça bouillonne, on n'arrive pas à les garder, en fait, et puis on les dit avec l'impulsion, avec un feu, en fait, il y a un feu qui accompagne nos paroles. Et des fois, on fait semblant d'être calme, mais il y a déjà ce feu en nous, et puis on dit les choses qui vont pas, et on les dit mal, en fait, on les dit pas bien, on n'a pas l'esprit doux et paisible véritablement à l'intérieur de nous, en fait. Vraiment cette parure intérieure d'un esprit doux et paisible, ce qui a d'un grand prix devant Dieu. Et il faut travailler la douceur, il faut demander à Dieu de nous aider dans la prière, à vraiment, avoir ce cœur qui sait s'exprimer avec douceur. Amen. Ça, vraiment, ce sont des choses qu'on voit souvent chez les jeunes mariés. Au début, quand ils entrent dans le mariage, voilà, la femme, son cœur, c'est comme une pression, en fait. Il y a une pression, en fait, dans son cœur, et puis elle est obligée de parler, la femme. Elle est pas elle garde pas. En général, nous, les femmes, on sait pas garder, on dit les choses telles qu'elles sont. Et des fois, voilà, ça passe ou ça casse. Des fois, ça casse, et il faut plutôt vraiment prier Dieu qui nous donne vraiment la douceur. Et vraiment qu'on la dégage, cette douceur, même dans notre maison. Et voilà, apprendre. Et ça s'apprend, c'est un travail à faire sur nous. Voilà, il y a un travail à faire. Quand on est une femme, pour devenir une femme vertueuse, déjà, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, parce que si tu n'en as rien à faire d'être une femme vertueuse, tu ne seras pas vertueuse. Pour être vertueuse et pour être une femme selon le cœur de Dieu, il faut le vouloir. Il faut le vouloir et il faut faire un travail sur ça. Il faut prier Dieu qui nous aide. Ça ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. C'est vraiment le désir. Le désir, vouloir ça. Vouloir être vertueuse. Et je peux vous dire que ça amène beaucoup de bénédictions dans nos vies lorsque nous désirons et nous cherchons la vertu. Vraiment, ça amène beaucoup de bonheur et de joie dans nos foyers. Amen. Et si beaucoup de foyers chrétiens manquent de tout ça, c'est parce que des fois, on n'a pas cette recherche-là d'être vertueuse, d'être comme la femme de Proverbes, chapitre 31. Voilà ce que je veux dire. Même aussi par rapport à ce que tu disais, aussi des fois, quand par exemple, on va avoir un conflit avec notre mari ou nos enfants même, en fait, c'est vrai, comme tu as dit, on va vouloir parler vite. C'est vrai que des fois, il faut parler. Mais en fait, ce qui nous manque aussi, et ce qu'on doit rajouter dans les qualités, c'est de la patience. Oui. Parce que des fois, en fait, c'est juste pas le temps de parler de ce qui s'est passé, en fait. Des fois, il y a des temps et des circonstances, la parole nous le dit, en fait. Amen. Des fois, il faut peut-être en parler le lendemain ou laisser passer un peu de temps, en fait, que ce soit pas vif comme ça, parce que c'est là que, justement, notre langue, elle va être un feu. Et vraiment, je voulais rajouter ça aussi, la patience.
qu'on ait vraiment la patience même avec les enfants, avec tout en fait, Amen. qu'on ait vraiment cette qualité. Et aussi pour finir aussi sur cette question, ce qui est important c'est d'avoir confiance en Dieu dans notre foyer, parce que c'est vrai qu'en fait on est l'aide du mari, mais c'est le mari en fait qui aura souvent normalement le dernier mot sur les décisions en fait. Il va demander notre avis, mais c'est quand même lui qui aura le dernier mot. Exact. Et en fait, si on n'a pas confiance en Dieu, ça va être terrible pour nous en fait. La moindre chose on va mal le vivre en fait. Que si on fait confiance en Dieu, on sait que Dieu sera au contrôle et qu'il parlera aussi à notre mari, que voilà, il guidera toutes choses, ou même si notre mari prend une mauvaise décision, ou que nous, même avec notre mari, nous deux, on prend une mauvaise décision, Dieu sera là en fait. Amen. On aura confiance, qu'on aura cette paix aussi dans le foyer. Parce que c'est des agitations en fait, des agitations qui peuvent se régler facilement en fait, qui peuvent se régler dans la prière en fait. Amen, Si on prie, on est une femme de prière et qu'on fait confiance à Dieu, bah ça ira en fait. Peu importe les épreuves, qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises décisions, ou peu importe où Dieu nous conduira, en fait, on saura que ça ira, on aura cette assurance en fait. Amen. C'est là aussi qu'on pourra relever notre mari, parce que si nous-mêmes on est mal, qu'on n'a pas confiance en Dieu, qu'on n'a pas confiance en notre mari, qu'on est au plus bas, bah comment on peut relever les autres Exact. en fait. Il faut que nous-mêmes on soit fortes pour relever aussi notre mari, pour Amen. relever notre foyer en fait. Amen. C'est la force, ça doit passer aussi par nous quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour moi la femme c'est une poutre en fait. Amen. Amen. Si la femme elle est à plat, bah elle pourra rien relever et au contraire tout va s'écrouler quoi. Exact. Et vraiment prier pour être une femme vertueuse comme tu as dit, c'est vrai, vraiment prier, parce qu'il y a des comportements aussi qu'on va essayer de changer, mais franchement il n'y a que Dieu qui peut changer ça, Exactement. nous aider. Ouais. Vraiment c'est très important. Amen. Donc la prochaine question. Quelle est cette corde à 3 fils dont nous parle la Bible dans Ecclésiaste 4 au verset 12? Donc on va aller lire le passage déjà. Donc si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à 2 on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Donc qu'est-ce que c'est que cette corde à 3 fils? Et vous, chez vous, qu'est-ce que c'est cette corde à 3 fils? La corde à 3 commentaire. La corde à 3 fils, tout simplement, c'est Jésus. C'est Jésus, la corde à 3 fils. Vraiment, cette corde sans qui nous ne pouvons rien faire. La Bible nous dit dans le chapitre Jean que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont haï la lumière parce que leurs œuvres étaient très mauvaises. Et quand on parle de la lumière, on parle de la parole. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et je veux dire vraiment, cet aspect de cette corde, je vois beaucoup la parole tout simplement dans notre couple. C'est vrai, voilà, il y a le mari, il y a la femme. Dans le monde aussi, il y a le mari et la femme. Mais il n'y a pas la corde, il n'y a pas la troisième corde qui est Jésus-Christ. Qui fait que ça ne se rompt pas facilement. Bien aimé, regardez les taux de divorce, comment les taux de divorce ont augmenté. Et ça va aussi avec l'impiété, ça va aussi avec la perte des valeurs chrétiennes, de la moralité fondée sur la parole du Seigneur. On a rejeté Dieu. Donc quand on rejette Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu aussi, il s'éloigne de nous. Et vous voyez, on voit beaucoup de divorces en fait dans les couples. Pourquoi on voit ce divorce? Je dirais que on ne laisse pas assez en fait Christ prendre le dessus. Et malheureusement, on voit aussi des foyers chrétiens pour qui nous devons beaucoup prier, qui sont aussi des fois qui divorcent. Et c'est triste, bien aimé. On doit pleurer. Vous savez pourquoi on doit pleurer? Parce que Dieu a horreur de la répudiation. Dieu lui-même, il ne désire pas nous répudier. Lorsque on se marie devant le Seigneur. Surtout nous qui avons la connaissance. Nous nous marions devant le Seigneur, nous connaissons la parole. Et des fois, nous entendons des chrétiens qui répudient. Ils répudient leur femme, elle répudie son mari. Ce sont des choses qui sont tellement tristes, bien-aimés. Ça ne devrait jamais arriver. Parce que Dieu lui-même, il use de patience envers nous, bien-aimés. On voit que si le Seigneur ne nous revient pas, c'est parce qu'il veut qu'un maximum soit sauvé. Donc il veut qu'on continue à se sanctifier. Et mon frère, ma sœur, des fois tu es tombé. Mais le Seigneur, pour toi, il ne t'a pas tourné le dos. Mais il t'a tendu la main. Des fois, tu as été adultère. Des fois, peut-être, tu as écouté la musique du monde. Peut-être que des fois, tu es tombé dans l'impudicité.
Peut-être, voilà, moi-même, des fois, j'ai fait des erreurs, mais le Seigneur m'a toujours tendu la main. Il ne m'a pas répudié pour autant. Il m'a pardonné. Il a été patient envers nous. Et à plus forte raison, nous qui sommes mariés. Donc pour moi, Christ, en fait, est cette corde à 3 fils. Sa parole nous soutient chaque jour dans notre couple. Frères et sœurs, lorsque dans notre couple, on a une mésentente, on n'est pas en accord sur quelque chose, la première des choses, c'est il est écrit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et avec la parole de Dieu, quand on est un enfant de Dieu, on trouve toujours, on fléchit toujours en fait devant la parole du Seigneur. Mais des fois, vous savez pourquoi en fait on rejette même des fois la parole en fait? Parce que des fois, dans des couples, il y a des insultes. Il y a dans des couples, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait des cris, il y ait des disputes. Vous voyez? Et ça veut dire qu'il y a un problème déjà avec Dieu. C'est-à-dire que des fois, on a déjà mis Dieu à côté en fait. Une maison où il y a Jésus, des disputes tous les jours, des insultes, des incompréhensions, des éclats de voix, des cris. Non, bien-aimé. Ça veut dire que, en fait, on a mis Jésus à côté. Il y a des choses que nous faisons qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur. Vous voyez? Mais quand il y a la corde à 3 fils, elle est forte cette maison, parce qu'elle est fondée tout simplement sur le roc qui est Christ. Il y a des vents, il y a des tempêtes qui viennent, il y a des torrents, mais cette maison, elle est là, parce qu'il est écrit. Oh mon mari, nanana, oh ma femme, nanana. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenez la parole de Dieu. Prenez un verset. Accordez-vous sur ce verset. Oui, frères et sœurs, il faut apprendre à toujours garder la parole. David a dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Moi, avec mon mari, on est toujours en train de se donner des versets. On se donne tout le temps des versets. C'est vrai que c'est une habitude, c'est incroyable. On se donne tout le temps des versets. C'est parce que la parole, elle est en nous. Quand la parole, elle est en nous, on est paisible, en fait. Parce que si on ne s'entend pas sur un truc, eh ben, en fait, on va prendre un verset. Et on s'envoie des versets comme ça. Et puis, après, on est bien. On est bien. Et puis, si on a quelque chose à se dire, on se dit les choses. Puis après, on tourne la page. Puis, on avance dans la paix du Seigneur. Puis, on ne se prend pas trop au sérieux. On est en Jésus. On est dans la simplicité. On vit la simplicité de l'Évangile. Même dans nos maisons. Et si on peut prendre un passage dans Matthieu, chapitre 7. J'aime beaucoup ce passage-là. Dieu a fait les hommes simples, mais les hommes, ils ont cherché beaucoup de détours, bien aimés. On est très compliqués. Mais les choses, des fois, sont très simples. Matthieu, chapitre 7, au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien aimé, je voudrais dire quelque chose. Ça peut paraître difficile, mais les personnes, par exemple, qui divorcent, qui abandonnent, qui répudient leur conjoint, je veux dire, ce sont des personnes que Christ, ils n'ont pas mis Christ comme fondement. Parce que si Christ était le fondement, il y allait avoir des épreuves. Peut-être que vos familles auraient pu vous attaquer. Peut-être que les gens de l'extérieur auraient pu vous attaquer. Voilà. Peut-être que des situations difficiles, compliquées. Des fois, c'est les finances. Des fois, il y a beaucoup de choses. Mais si cette maison, en fait, elle s'écroule, ça veut dire que Christ, vous ne l'avez pas mis au centre. Vous n'avez pas mis... Il y a un moment où vous avez abandonné le Seigneur. Il y a un moment où vous avez mis Christ à côté. Parce que quand Christ est dans une maison, cette maison, elle est bâtie sur le roc. Et bien aimé, je trouve que c'est un échec de divorcer. Et c'est vrai que j'ai 5 ans de mariage, et je dis par la grâce de Dieu,
Je ne divorcerai jamais, en fait. Amen, amen. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est même pas dans la pensée d'un enfant de Dieu de divorcer. C'est même pas dans la pensée de Dieu. C'est même pas... Il faut être une personne fidèle. Vous savez, la Bible déclare que beaucoup de personnes y proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Il faut être fidèle. Il faut être des gens fidèles. Tu es fidèle à ton Dieu. Tu es fidèle dans ta manière de servir le Seigneur. Fidèle à ton travail. Quand personne ne peut te voir, les frères et sœurs ne te voient pas. Tu es fidèle dehors. Tu es fidèle en tout temps. Tu es fidèle dans ta manière de te conduire avec tes collègues de travail, avec les hommes qui peuvent des fois essayer de te draguer. Tu es fidèle à ton Dieu et fidèle à ton mari dans tes pensées. Tout le temps, la fidélité, c'est important, bien-aimé. Être quelqu'un de fidèle. On aurait dû mettre ça même Très dans important. l'autre question. Oui. On aurait dû mettre ça en premier. Vraiment, c'est Fidèle. important, la fidélité. Une personne sur qui on peut compter. Une personne à qui on peut faire confiance. Mais bien aimé, des fois, quand ça va trop... Je parle pas d'incompréhension. Il peut y avoir des incompréhensions dans le couple. Il peut y avoir des discussions. Mais je dis que quand c'est tous les jours, c'est pas normal, frères et sœurs. Tous les jours. Des fois, il y a des couples, ils se parlent pas pendant des semaines. Mais le Seigneur ne vous reprend pas. Ça veut dire que des fois, dans des couples, il y a des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ont déjà mis Jésus à côté. Et en fait, ceux qui vivent, les combats qu'ils vivent dans leur foyer, ce n'est que le reflet, en fait, ce n'est que le reflet de leur communion avec le Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas brisés et soumis à Dieu. Et si l'autre, il élève la voix, pourquoi pas te taire? Pourquoi pas parler avec amour et douceur? Pourquoi pas apaiser? Mais il y en a un qui monte, l'autre qui monte. Il monte, et puis ça explose. Vous voyez? Et l'ennemi, il rentre. Et tout ça pour nous dire que la corde à 3 fils, c'est Christ. Il faut qu'il est écrit, soit toujours dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est écrit. Bien-aimés, si vous avez prononcé ou pensé au divorce, demandez pardon au Seigneur. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de répudiation. Quand on regarde dans la parole, il a aimé un peuple qui était adultère. Il a pardonné un peuple qui était adultère. À plus forte raison, nous, bien-aimés. Combien de fois, toi, des fois, tu étais désobéissant vis-à-vis du Seigneur? Mais Dieu ne t'a pas rejeté. Alors tu dois apprendre à supporter ton mari, à supporter ta femme et à fléchir devant Dieu, à être humble et vraiment être fondé sur le roc. La parole de Dieu. Dans vos foyers, n'abandonnez pas le roc. N'abandonnez pas Jésus. Gardez Jésus dans votre famille au centre. Si vous voyez que des fois vous avez baissé dans votre vie de prière, dans vos cultes familiaux, reprenez ces cultes familiaux. Ne serait-ce qu'une fois par semaine. Ne serait-ce que 2 fois par semaine. Bien-aimés, prenez un temps, réunissez les vôtres. Peut-être que si ce n'est pas ton mari qui le fait, femme, prends la décision de le faire. Vice-versa, Marie, si ta femme ne prend pas la décision de le faire, fais-le. Et passez un temps simplement à louer le Seigneur. Demandez à Dieu des choses pour votre famille, pour vos enfants. Que Christ soit vraiment cette corde qui vous unit, afin que votre famille soit forte. Vous savez, mon fils, il veut toujours qu'on soit ensemble. Quand on prend l'ascenseur, on est tous ensemble. Et tout à l'heure, on est encore parti manger. Et il a dit... On est tous ensemble. Il aime quand on est tous ensemble. Il aime quand il y a son papa, sa maman, sa petite sœur et lui. Il aime quand on soit ensemble. Il aime quand on est tous ensemble. Et il faut qu'une famille soit unie. Et ce qui unit une famille, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Les torrents viennent, mais il y a Jésus. Amen. Les vents viennent, mais il y a Jésus. Et vous serez une famille solide. Solide. Et rien ne pourra vous détruire. Amen. Comme tu disais aussi pour l'unité, moi c'est ça que le Seigneur m'a vraiment enseigné sur cette question sur l'unité en fait. Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent, moi ma vie de prière avec le Seigneur ça va plutôt bien, mais c'est mon mari où ça va pas et du coup notre mariage ça va pas. Et oui en fait, s'il y en a un des deux où sa vie de prière ça va pas, ou s'il n'est pas raccroché à Christ, franchement le mariage ça ira pas. Pour moi ça ira pas. Parce que le Seigneur m'a enseigné en fait que les 3 liens, donc il y a l'homme, la femme et Christ,
en fait, il faut qu'ils soient soudés pour que ça fasse un lien de 3 cordes, en fait, Amen. et que ça se coupe pas. Si la corde, elle est lâche, donc c'est-à-dire, s'il y a une partie où il y a par exemple Christ et la femme, et l'autre où il y a l'homme, donc 2 cordes et une corde d'un côté, le diable, il va venir, il va couper la corde seule, en fait. Ah, ouais. Il va couper Si c'est le mari qui est la corde seule, il va couper le mari. Si c'est la femme, il va couper la femme. Si c'est carrément Dieu qui est mis à part, et puis l'homme et la femme, là, c'est même pas la peine. Et en fait, le diable, il va venir, il va couper. Et c'est un lien qui est coupé. Le mariage, il est affecté. Il y a déjà une partie qui est détruite, en fait. La corde n'est pas complètement coupée, mais il y a une partie qui est déjà détruite, en fait. C'est pour ça qu'en fait, il faut que les 3 liens soient vraiment raccordés. Donc, c'est-à-dire que Christ, il doit être au centre, mais pour les deux, en fait. Pour l'homme, la femme, et que aussi les 3, en fait, soient ensemble, passent des temps, comme tu as dit, ensemble Amen. aussi. Qu'il y ait aussi cette unité familiale, en fait, Amen. et individuelle. Vraiment, en fait, c'est important. Parce que sinon, le mariage, il y a déjà un fil qui va être coupé. Petit à petit, il y a un deuxième fil qui va couper, et au bout d'un moment, il restera plus qu'un fil, et ça va lâcher, en fait. Parce qu'un fil, ça peut pas tenir. Amen. Ça peut pas tenir. Donc après, il faut vraiment persévérer dans ça, persévérer dans la prière pour notre foyer. Vraiment que le Seigneur règne dans nos maisons, en fait. Amen, Vraiment amen. prier pour ça, que le Seigneur règne dans nos maisons, que le Seigneur s'établisse dans nos maisons. Moi, je sais que une fois, il y a une sœur aussi qui m'avait appelée, qui m'avait dit, en fait, qu'elle avait des problèmes et tout ça dans son foyer. Et moi, dans la pensée que j'ai eue, en fait, je me suis dit, franchement, si c'était moi, je me serais allongée par terre en plein milieu du salon et j'aurais pleuré à Dieu, j'aurais dit, Seigneur, règne dans cette maison, Amen, règne. amen. Que Dieu touche les cœurs, que Dieu nous change aussi personnellement, parce qu'il ne faut pas toujours viser l'autre. Il ne faut pas toujours dire c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Exactement. Après, franchement, c'est pas de l'humilité. En fait, quand déjà il y a un couple qui va pas, il y a forcément les deux qui sont en jeu, en fait. Enfin, c'est forcément un peu des deux. Donc c'est à nous aussi prier pour nous, en fait, qu'on soit une bonne épouse. Amen. Vraiment, moi, je me serais mis comme David, vous voyez, en étoile, comme ça, par terre. J'aurais dit, Seigneur, règne, règne. Amen. Moi, si mon mari, il était là sur le canapé, non, j'aurais dit, tant pis. Moi, j'aurais prié, j'aurais dit, non, Amen. règne, règne, sois là. Je trouve que j'aurais prié ça pendant 1 heure, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui change, quelque chose qui s'améliore. Parce que vraiment, on ne peut pas être dans des situations où on est vraiment... Où on rentre chez nous, on a la boule au ventre, on ne peut pas faire ça. Non, Ouais. c'est invivable, que ce soit pour l'homme, la femme ou s'il y a des enfants, quoi, c'est invivable. Il faut vraiment que la prière elle soit dans notre foyer, comme on disait, que Christ il soit vraiment là, Amen. que le trône du Seigneur il soit établi chez nous, vraiment. Amen, Il soit amen. établi chez nous. Au nom de Amen. Jésus. Amen, amen. 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 Donc la prochaine question, c'est qui doit passer en premier dans la vie d'une femme? Donc est-ce que c'est les enfants, le mari, la maison, Dieu? C'est quoi? Ben moi, à ça, je dirais déjà Dieu, premièrement. Si on peut prendre Deutéronome 6, verset 5. La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, je dirais que c'est Dieu déjà en premier, parce que les personnes qui sont dans le monde, qui n'ont pas forcément Dieu, qui ne croient pas au Seigneur, ils ont des enfants, ils ont une maison, ils ont un mari, et ils s'occupent de leur maison aussi. Certaines femmes s'occupent de leur maison, mais déjà Christ en premier. Amen. L'ordre premier, Christ. Ensuite, notre mari, parce que nous sommes l'aide semblable, voilà, de notre mari. Donc notre mari. Ensuite, les enfants et notre maison. Amen. Et voilà, il faut pas négliger en fait aucune de ces relations en fait, tout simplement. Il faut vraiment essayer vraiment d'être équilibré voilà, et de bien gérer en fait ces quatre on va dire piliers de nos vies. Amen. Voilà. On va prendre aussi un passage dans Jérémie 7, au verset 23. Jérémie 7, au verset 23. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux. Amen. Amen. En fait, j'ai pris ce passage-là parce que, en fait, le Seigneur nous dit que, en fait, si on marche en fait dans les voies du Seigneur, dans ce que le Seigneur nous a prescrit, on aura le bonheur en fait. Donc, premièrement, ce qu'on doit faire, c'est
marcher dans la présence de Dieu, en fait, être dans la présence de Dieu, marcher avec Dieu, premièrement. Et bien sûr, on a notre mari, on a nos enfants, on a notre vie à côté, mais Dieu doit être toujours le pilier. Comme en fait, ce qu'on disait dans la question précédente, s'il n'y a pas la corde à 3 fils, Voilà. le mariage, ça va couper, quoi, ça va rompre. Donc, c'est vraiment très important que Dieu soit le premier et que vraiment on ait cette intimité avec Dieu. Vraiment, cette vie, des fois aussi seule avec Christ, en fait. C'est important qu'on ait cette relation avec lui, qu'on puisse se confier à lui plus qu'à notre mari, en fait. Avant, on peut se confier à notre mari, mais avant, ça doit être à Dieu, en fait. Il y a un verset aussi qui dit malheur à celui qui met sa confiance dans l'homme, en fait. C'est avant tout, en fait, en Dieu. Et on va prendre aussi un autre passage dans 1 Timothée 5 au verset 8. Timothée 5 au verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Amen. J'ai pris ce passage-là aussi pour dire que, voilà, comme tu as dit, il faut négliger aucun des trois, en fait. Ni le mari, ni Dieu, ni les enfants. Enfin, vraiment, en fait, il faut négliger aucun. Il faut vraiment prendre en considération que oui, Dieu, il doit être le premier, mais il ne doit pas être le seul, en fait. Comme le mari ne doit pas être le seul, les enfants ne doivent pas être notre seul centre d'intérêt, en fait. On doit vraiment prendre en considération ce que le Seigneur nous a donné, parce que c'est une grâce d'avoir un mari, c'est une grâce d'avoir des enfants. Amen. Et il faut vraiment en prendre soin, en fait. C'est notre rôle, en fait. C'est surtout la femme. La femme est beaucoup dans le foyer, les enfants et tout ça, dans la vie de famille, en fait. Et ça, c'est très important qu'on ne puisse pas mettre de côté, en fait. Amen. On va prendre aussi Matthieu 22 au verset 37. Alors, Matthieu 22 au verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Amen. Donc voilà, il faut l'aimer de tout notre cœur. Donc forcément qu'il soit le premier, parce que s'il est deuxième ou troisième, forcément, le premier aura plus la place dans notre cœur. Il faut forcément que ce soit le Seigneur en premier. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire pour cette question. Donc la prochaine... que veut dire être soumise à son mari dans Éphésiens 5, verset 22. On va prendre... Tu peux lire. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Donc, voilà la question. Que veut dire être soumise à son mari ? Tout simplement, être sous la mission d'une personne, c'est être sous l'autorité d'une personne. Et j'aimerais qu'on puisse parler de ça, parce que la soumission, quand je pense les personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie, quand ils nous entendent dire soumission, ils crient au scandale. Ah, les femmes, soumission, non mais alors, la femme, elle ne doit pas être soumise à l'homme, non, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils crient vraiment au scandale, en fait. Parce qu'on est vraiment dans un monde de désordre. On est dans un monde où on a tout renversé, et on en paye le prix. On paye le prix du désordre qu'on veut mettre. On bafoue complètement la loi de Dieu, en fait. Tous les fondements sont renversés. Voilà, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. La femme, voilà, qui veut prendre, en fait, la place de l'homme. Qui veut voilà, prendre le dessus, l'égalité des sexes, comme on dit. Toutes ces choses, bien aimées. Je veux dire que la soumission, c'est pas quelque chose de négatif, en fait. C'est pas quelque chose de péjoratif. C'est tout simplement un ordre. Tu es une femme, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur.
tu es un homme, tu as de la valeur aux yeux du Seigneur, en fait. Mais c'est simplement, en fait, qu'on n'a pas les mêmes fonctions. On a la même valeur devant Dieu, mais on n'a pas les mêmes fonctions. L'homme a sa fonction, la femme a sa fonction. Et tous les deux ont de la valeur auprès du Seigneur. Vous voyez? Dans la Bible, on nous parle de Nabal, on nous parle d'Abigail. Et quand on parle d'Abigail, on dit que cette femme, c'était une femme qui était intelligente. On a loué, en fait, Abigail pour ce qu'elle était. Et quand on parle de Nabal, on parle en négatif. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il ne privilégiait pas l'homme au-dessus de la femme. Vous voyez, cette femme était une femme de qualité. Et parce qu'elle est une femme de qualité, la parole l'a bien valorisée, on va dire. Et Nabal, qui était un homme méchant, il était un homme méchant, en fait. Vous voyez, donc Dieu est juste, en fait. Et Dieu est bon. Dieu, voilà, ne méprise pas la femme. Non, Dieu accorde la place à la femme. Et Dieu regarde au cœur des hommes. Mais je voudrais prendre un passage dans 1 Corinthiens chapitre 11 pour qu'on puisse bien comprendre certaines choses. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc on nous dit déjà que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Donc on nous parle, voilà, que déjà Dieu a mis en fait l'homme en premier, on va dire. Il a mis un ordre. Et je vais encore prendre un passage dans le verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Excusez-moi, si je prends verset 13. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Vous voyez, on voit que, en fait, l'homme, c'est la gloire de Dieu, et on dit que la femme, c'est la gloire de l'homme, tout simplement. En fait, Dieu, il a donné une position d'autorité à l'homme. Et la femme, en fait, elle existe, en fait, aussi pour l'homme, pour aider l'homme. C'est pour ça, en fait, elle est sous l'autorité de l'homme, parce que on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam, voilà, il était seul, mais Dieu a dit qu'il lui ferait une aide semblable. Et cette aide semblable, elle allait l'aider tout simplement. Donc dans notre soumission, nous sommes très importantes parce que nous aidons notre mari. Nous sommes sous son autorité, mais la Bible, elle nous dit que la femme sage, elle bâtit sa maison. Vous vous rendez compte ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que la femme sage bâtit sa maison. C'est très fort, bien aimé, ce qu'on dit. Quand on dit dans Proverbe 31 que la femme, tout ce qu'on dit sur la femme vertueuse, tout ce qu'on dit sur cette femme, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, le cœur de son mari a confiance en elle, elle donne la nourriture à sa maison est revêtue de cramoisi. Donc en fait, on donne une grande importance à la femme. Amen, amen. Donc c'est pas parce qu'on est sous l'autorité d'un homme, de notre mari, tout simplement que voilà, Dieu a mis en fait l'homme comme étant notre chef, que en fait être une femme sous la mission d'un homme, c'est quelque chose de négatif. Au contraire, ça nous protège. Amen, amen. Aujourd'hui, on voit des femmes, elles travaillent, elles font que travailler. Elles travaillent des fois 45 heures par jour. Et quand on travaille 45 heures par jour, mais qu'est-ce que je dis, par semaine, on travaille 45 heures par semaine, excusez-moi, bien aimé. Vous vous rendez compte comment on peut... On a du mal, en fait, à gérer, être à notre place, vous voyez, là où Dieu nous veut. Beaucoup de femmes veulent prendre la place de l'homme. Et je ne dis pas que les femmes ne doivent pas travailler, hein, mes sœurs. Mais je dis que la femme, elle a, quand même, quand on a des enfants, quand on travaille énormément, quand on a une maison, quand on a une relation avec Dieu, un mari, il faut que la femme, elle garde quand même, elle puisse s'occuper de sa maison. C'est là où Dieu la veut, Dieu l'a positionnée. Amen. Donc voilà, la femme, elle est sous l'autorité, être sous la mission de son mari, Amen. Être
soumise, eh ben c'est ça, je peux dire vraiment être soumise, c'est reconnaître la place de l'homme et ne pas vouloir monter sur la tête de son mari, tout simplement. Voilà. Amen. Amen. C'est avoir du respect. Hein. Et de toute façon, on le voit même quand on descend un peu plus loin dans Éphésiens 5, juste le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Donc ça rassurant quand même si on est soumise, notre mari doit nous aimer. Voilà. Et que la femme respecte son mari. Donc pour moi, c'est vraiment ce verset qui explique aussi. En fait, c'est le respect, en fait. La soumission, c'est le respect. Simplement. Exactement. Pour moi, c'est du respect. Enfin, il y a du respect mutuel, c'est clair. Hein, l'homme, il doit respecter aussi la femme. De toute façon, on le voit dans le début du verset, que l'homme, il doit aimer sa femme comme lui-même. Amen. Donc, en fait, Comme faut Christ, pas avoir hein. peur, voilà. Faut pas avoir peur de se dire les femmes soumises, elles sont forcément maltraitées ou... Non, parce que, oui, on doit être soumise, mais l'homme, il doit aussi nous aimer, en fait. Donc, nous, on doit obéir et être respectueuse, en fait. Voilà. Mais l'homme, il doit nous aimer aussi. Donc, c'est pas une mauvaise place, en fait. Voilà. Exact. C'est pas une place de souffrance. C'est une Voilà. place de protection. Je trouve Voilà. ça, en fait, c'est une protection parce que en la Bible, elle nous parle que la femme, elle est un être plus sensible, en fait. Amen. Donc le mari, c'est pour ça aussi, il doit protéger sa femme et lui donner de l'amour parce que c'est un être sensible, plus sensible. On est plus dans l'émotion, nous les femmes. Qu'on le veuille ou non, qu'on puisse essayer de s'endurcir ou quoi que ce soit. Une femme, elle reste plus sensible qu'un homme parce qu'on est fait totalement différent. On est différemment, pardon. Amen, amen. Donc voilà. Donc, la prochaine question. Qui peut les finances du foyer? Donc moi, personnellement, ça me tient à cœur de partager sur cette question, parce que c'est vrai que c'est une question, je pense que tous les couples chrétiens se la posent au début du mariage. Parce que c'est vrai qu'on se dit l'homme, justement, ça va très bien avec la question d'avant, on se dit l'homme, en fait, doit décider, la femme doit être soumise. Donc forcément, les finances, on se dit, mais... Donc forcément, l'homme doit gérer les finances, est-ce que c'est l'homme qui doit décider des finances, qui doit gérer les finances? Et je pense qu'en fait, on se pose tous cette question-là au début du mariage. Et c'est important que on puisse partager ce qu'on pense sur ce sujet-là. Moi, personnellement, je pense que la personne en fait, qui doit gérer les finances, c'est tout simplement celle qui a la grâce. Donc, si c'est la femme, c'est la femme qui doit gérer les finances, mais en accord avec le mari, sans imposer, bien sûr. Bien sûr. La femme, elle ne doit pas imposer que c'est elle qui va gérer, mais s'ils sont tous les deux en accord, voilà, la femme, elle peut se proposer de faire ça, et si tous les deux ils sont en accord, c'est la femme qui gérera, ou inversement, c'est l'homme qui gérera. Ou s'il y en a qui préfèrent gérer ça à deux. Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux qu'il y ait qu'une personne qui gère quand même, qui fasse vraiment le point, parce que c'est vrai que des fois, à deux, ça peut être... c'est moins rigoureux. Après, chacun son organisation, mais je pense que quand il y a deux têtes, il y a forcément deux chemins différents après. Juste pour la gestion, en fait. Chacun a sa gestion, comment faire les comptes, vous voyez, comment noter. Chacun aura sa façon de faire. C'est mieux qu'il y ait qu'une personne vraiment qui soit attitrée pour ça. Et aussi, gérer les finances, c'est pas décider, en fait, de tout. C'est pas décider de ce qu'on va acheter. C'est pas décider... Voilà, tout ce qu'on va acheter, c'est pas décider comment on va dépenser l'argent, en fait. C'est juste gérer. C'est juste dire, par exemple, on a 1 000 € sur notre compte. Voilà, si c'est la femme qui gère cet argent, et le mari, quand ils vont aller faire les courses, la femme va dire, voilà, on a 1 000 € sur le compte. Donc, moi, j'ai prévu que, voilà, ce serait mieux qu'on ait un budget de telle somme, peut-être, pour les courses. Voilà, en fait, c'est sans imposer, mais le mari, je veux dire, il est intelligent. Si la femme, elle lui dit, on n'a que 300 € pour faire les courses, il va pas vouloir dépenser plus, avec sagesse. Donc c'est la femme, en fait, elle va pas imposer, mais elle va juste dire, en fait, combien il y a, combien on pourrait dépenser pour ça, essayer de trouver un accord, en fait. Et aussi, je trouve que c'est important de jamais dire, mon argent, ton argent. C'est ton argent, c'est mon argent. Ça, j'ai horreur de ça, je trouve, franchement, ça se dit pas. Même si on n'a pas forcément des comptes joints. Nous, je sais qu'avec mon mari, on n'a pas de compte joint, mais franchement, je ne peux pas entendre ces mots, c'est mon argent ou ton argent. Je trouve que ça amène la division. Exactement. Parce qu'on est une seule chair, à partir du moment où on se marie, on est une seule chair, nos biens sont réunis. Et oui, bien sûr, il y a peut-être le mari qui va travailler ou voilà, qui va plus amener l'argent que la femme ou inversement. Peut-être la femme gagne plus que l'homme, mais ça reste quand même notre argent à tous les deux. Amen. Et je trouve que c'est des petits pics d'envoyer ça, de dire c'est mon argent. C'est des petites feuilles en fait, qu'on met dans notre foyer avec la parole, en fait, avec la bouche. C'est pas bien de dire ça, en fait. C'est important, c'est un petit détail. Peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est un petit détail. Oui. Moi, je trouve que c'est un gros détail. Parce que dire ça, c'est vraiment... C'est déjà la division, en fait. C'est toi, moi. Alors pourtant,
vous mangez la même chose, vous vivez sous le même toit, enfin, vous êtes une seule chair selon Dieu, en fait. Voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à... Oui, moi je voulais rebondir par rapport à ça, par rapport aux finances, parce que c'est quelque chose de très important, parce qu'on voit que dans certains couples, en fait, les finances, c'est quelque chose qui crée beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a il y a des personnes, en fait, ils n'ont vraiment pas la grâce pour gérer des finances. Je vais prendre vraiment des exemples. Quand on a de l'argent, déjà, sincèrement, il faut prier pour demander à Dieu de bien utiliser notre paye. Seigneur, mon Dieu, vraiment, aide-moi. J'ai cet argent, mais je remets cet argent entre tes mains et donne-moi l'intelligence et la sagesse parce que j'ai remarqué, en fait, moi j'ai déjà rencontré beaucoup de personnes comme ça qui, quand ils ont de l'argent, en fait, c'est comme si, tant qu'ils ont de l'argent, ils veulent en dépenser. C'est comme ça, si ça leur gratte la main, en fait, ils ont du mal, en fait, ils font des achats compulsifs. Par envie, ils n'arrivent pas à contenir, en fait. Et des fois, on voit que ce sont des personnes aussi qui ont beaucoup manqué. Quand, par exemple, voilà, quelqu'un a eu beaucoup de restrictions ou n'a pas eu certaines choses qu'il désirait, ben, il y a de la convoitise, en fait. Et cette personne, quand elle a ses finances, elle a tendance à pas gérer, en fait. Il y a des personnes, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Il faut qu'ils déjà, eux-mêmes, qui prient et qui se tiennent devant le Seigneur par rapport à ça et qu'ils fassent vraiment un travail pour bien gérer, surtout les cartes bleues. Donc, avec la carte bleue, ça va vite. Hein, et puis, on est vite fait à découvert. Il faut faire très attention par rapport à ça. C'est pour ça, pour bien gérer les finances, il faut une personne qui a cette grâce. Moi, je dis dans le couple, celui qui a cette grâce, il dit, voilà, moi, j'ai cette grâce pour gérer les finances. J'ai cette grâce, donc je vais établir un budget. Tout simplement, comme la sœur. Je reviens sur ce que la sœur André l'a dit. Il y en a des couples qui n'ont pas à cœur de faire des comptes joints. Ils peuvent ne pas faire ils sont pas obligés de faire un compte joint. Chacun peut garder son compte, mais on peut dispatcher en fait certaines choses. Par exemple, toi tu régleras la facture d'électricité, toi tu régleras la facture d'eau, toi tu paieras le loyer, toi avec cet argent-là, toi tu feras des courses avec par exemple ces 150 € de budget qu'on a. Et faire des budgets et ne pas dépasser les budgets. Et aussi pour l'œuvre de Dieu, si on a à cœur, voilà, ben, on s'organise aussi parce que c'est important de mettre Dieu aussi en avant quand on a voilà, notre paye. Et ben, moi je pense que c'est la moindre des choses de toujours mettre à part des choses pour Dieu en premier. C'est pas quand en fait on a tout liquidé, et ben on a fait tout ce qu'on voulait, on s'est fait des plaisirs, et ben oh tiens, je pense à Dieu. Non, je pense que vraiment, moi, ce sont des choses que j'ai toujours fait en fait. Mettre toujours quelque chose à part pour le Seigneur en fait et m'organiser. Vraiment, il faut bien gérer ses finances parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Il y a beaucoup de problèmes avec l'argent. Il faut bien gérer l'argent. L'argent doit nous servir. L'argent est notre serviteur. Nous ne devons pas servir l'argent. L'argent est notre serviteur. L'argent est là pour nous aider. Et même dans l'œuvre de Dieu, on a besoin d'argent. Donc dans l'œuvre de Dieu, ben, l'argent, il nous sert. Il nous sert à acheter des CD. Il nous sert à avoir des supports d'évangélisation. Il nous sert peut-être à faire des croisades d'évangélisation. L'argent nous sert aussi à soutenir les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Voilà, c'est important. Donc l'argent est notre serviteur. Et nous ne devons jamais devenir des serviteurs de l'argent. L'argent nous sert. Parce qu'on a l'autorité même sur l'argent. L'argent nous sert. Donc voilà, on met déjà des choses on met Dieu en premier et après on fait notre budget pour le mois. Et j'ai toujours vu la fidélité de Dieu en faisant ces choses-là. Vraiment, voilà, c'est celui qui a la grâce et les gens qui ont surtout des achats compulsifs. Il y a beaucoup de personnes qui font des achats compulsifs où il y a des gens aussi qui mangent beaucoup dehors. Ils mangent toujours dehors. Ils utilisent tout leur argent en mangeant dehors, tandis que s'ils avaient fait des courses, ils pouvaient préparer à la maison. Ça, vraiment, ce sont des choses bien aimées. Il faut vraiment bien gérer ses finances. Il faut éviter de trop manger dehors. Vraiment, quand on a les moyens, bon, gloire à Dieu pour ceux vraiment qui ont les moyens de manger dehors, mais manger dehors, ça revient très cher. Parce que vous allez, par exemple, payer 20 € pour manger dehors. Vous auriez pu acheter du poulet, des viandes, du riz, des pâtes et faire ça à la maison, en fait. Donc, voilà, vraiment, ce sont des petits conseils pratiques. Mais par exemple, des fois, il y a des personnes qui ont des problèmes d'argent. Mais ils mangent des pizzas dans la même semaine au Chinois, après au McDo. Ils font tous les restaurants. Léon Bruxelles, tous les restaurants, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des noms comme ça, mais vraiment, pas faire de la bien aimé. Va donner envie à ceux qui me regardent. Voilà, frère et sœurs, vraiment, faites attention.
privilégier, voilà, si vous avez des problèmes de finances, parce que je pense que c'est pas pour rien qu'on dit ça, vraiment privilégier à faire des repas chez vous. En plus, surtout, voilà, on est des femmes sur la parole de Dieu. On voit Sarah, elle avait préparé un mets pour les visiteurs, c'était des anges. Vous voyez, elle a préparé un mets. Nous aussi, on doit apprendre à vraiment faire à manger chez nous aussi, voilà, on peut faire des petits restaurants chez nous, voilà, à préparer des choses vraiment très très bonnes, mais chez nous, éviter de toujours aller dehors et vraiment gaspiller cet argent. Des fois, quand on mange dehors, on dit qu'on n'a pas de quoi soutenir les frères et sœurs. Par exemple, une sœur qui a des fins de mois difficiles, mais on mange dehors tout le temps. Ben, avec cet argent, voilà, des fois, il faut savoir aussi se sacrifier. Des fois, moi, voilà, je me dis non, ben, je mange pas ça. Mais cet argent, en fait, avec quoi je mange pas, ben, je le donnerai, en fait. Je le donnerai pour une œuvre, peut-être une œuvre sociale, peut-être pour les offrandes, pour soutenir la mission. Voilà, vous voyez, il faut faire attention. L'argent, ça doit pas être... Il faut bien gérer l'argent. C'est très important. Vraiment, l'argent, dans les couples, on voit que c'est quelque chose qui revient souvent. Et quand il y a beaucoup de problèmes dans les couples, ça crée beaucoup de divisions, beaucoup de querelles. Donc voilà, il faut bien gérer. Cette personne qui a la grâce, avec beaucoup d'humilité, vous lui confiez. Et voilà, il y a des gens, ils ont vraiment la grâce pour les finances, ils arrivent même à mettre de l'argent de côté. Ils sont ils ont vraiment cette intelligence en fait. Même des fois, on voit dans des assemblées, il y a des gens, ils font la trésorerie, ils ont une intelligence en fait pour faire fructifier, pour mettre de l'argent de côté, pour qu'on puisse monter des projets. Chacun sa grâce dans la vie. Donc voilà, si c'est pas ta grâce, tu laisses et tu pries que Dieu t'aide à pas avoir la carte bleue, à dégainer la carte bleue à tout va quoi. Amen. J'aime ce que tu disais pour les gens qui veulent beaucoup manger dehors. Je sais que des fois, quand on est une femme, et que des fois on est fatigué de faire à manger, par exemple, parce qu'on va être fatigué, ou même on n'a pas envie de faire parce qu'on a envie de changer. Enfin, moi, je sais que j'ai toujours un plan B, on va dire. J'ai toujours un plan B dans le congélateur auquel si vraiment je suis trop fatiguée, plutôt que on va dire, de céder et de dire bon, on va au McDo, on va je sais pas où, à la va-vite en fait pour manger rapidement. Non, moi j'ai toujours un plan B dans mon congélateur, donc soit un plat qui est prêt, soit même une pizza, ou vous voyez, un truc qu'on peut faire rapidement, mais qu'on aurait payé beaucoup moins cher que si on avait commandé, vous voyez, qu'on aurait mangé dehors. Puis ça fait plaisir aussi de manger des fois quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, mais on peut le trouver moins cher dans les supermarchés. Voilà. Après, on vous dit pas de pas faire des restos. Sortir, mais pas tout le temps quand on a des problèmes d'argent, par exemple. Faut pas être dans l'excès. Et surtout, faut pas rentrer aussi dans des vanités. Sincèrement, je crois que Dieu aussi nous reprend quand, je sais pas, tous les jours on va manger au restaurant, tous les jours de la semaine. Pour moi, je sais pas, ça me... Après, ça reste une opinion, bien aimée, j'en fais pas, quelque chose que tout le monde doit mettre en pratique, mais voilà, manger tout le temps, pour moi, ça me fait toujours quelque chose, en fait. C'est comme, par exemple, un chrétien qui achète des sacs Prada ou qui s'achète des lunettes Gucci, il achète ça à 800 €, mais je sais pas, en lui-même, le Saint-Esprit lui interpelle pas que aussi tout ça, c'est de la luxure, en fait, et qu'au bout d'un moment... faut savoir, je sais pas, penser aux autres, en fait. Avoir un cœur pour penser aux autres, qu'il y a des frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et t'achètes des sacs qui coûtent 300 €, des porte-monnaies Sonia Rykiel qui coûtent 100 €. Pour moi, il y a un problème, en fait. Je trouve que ça va pas avec l'évangile. Après, voilà, ça reste mon opinion. Après, gloire à Dieu, si vraiment il y en a qui ont tellement d'argent qu'ils peuvent se permettre de faire ça. Mais faut avoir un cœur aussi tourné vers les autres, voilà. Et que si Dieu aussi nous bénit, nous donne des richesses, c'est pour que nous puissions aussi, soutenir son œuvre, soutenir les frères et sœurs, soutenir les orphelins, les veuves. Il y a beaucoup de choses à faire pour l'œuvre de Dieu avec notre argent qui sont utiles, en fait, voilà. Puis même aussi ce que tu disais, pour les personnes qui sont dépensières, moi je peux parler en connaissance de cause parce que moi dans mon enfance, ma mère, en fait, c'était une éducation, en fait, carrément qu'on a reçue, que quand on va mal, il faut s'acheter quelque chose, en fait. C'est vraiment une éducation qu'on a eue. Ma sœur, elle est pareille. Ma mère, elle est comme ça. Et elle nous a vraiment éduqués, en fait, si tu vas mal, va t'acheter quelque chose, n'importe quoi. Et quand nous, on allait mal, qu'on était enfants ou ados, elle allait nous acheter un truc. Elle disait, viens, on sort, on va acheter quelque chose, un vêtement ou n'importe, en fait. Et en fait, voilà, on a grandi comme ça. Et même maintenant, franchement, quand j'ai un petit coup de
de blues, enfin voilà, je me sens pas trop bien ou même fatiguée, je me dis, je vais m'acheter quelque chose. Et la pensée, elle vient toujours, hein. Toujours. Et franchement, c'est une lutte. Il faut être dans la prière parce que sinon, on va être dépensier. Franchement, on peut pas, surtout quand on a un foyer, Voilà. on peut pas être comme ça. Quand on est célibataire, on peut s'acheter des petites choses de temps en temps si on a les moyens, c'est clair. Quand on a un foyer, on peut pas toujours s'acheter des trucs. Franchement, on peut pas. Il faut avoir de la sagesse. Je peux dire que Oui. les petits plaisirs, en fait. Il y a des gens, souvent, ils aiment beaucoup se faire des petits plaisirs. Et surtout, voilà ce que je voulais dire. Dans les couples, il faut être transparent. Par exemple, je sais pas si, par exemple, t'es parti, voilà, t'as mangé un petit truc dehors, c'est pas grave, c'est que genre 5 euros. Mais par exemple, les gens, par exemple, qui vont acheter des choses qui coûtent cher, qui coûtent 400 euros, qui coûtent des fois, je sais pas, 300 euros, il faut en parler. C'est pas que l'autre, il découvre... Waouh, c'est quoi ça vous passez des moments difficiles parce que l'autre, il a carrément acheté quelque chose qui coûte très cher. Il faut quand même une transparence par rapport aux finances avant d'acheter quoi que ce soit. Même des fois, vous savez, souvent, il y a des gens qui nous appellent au téléphone pour nous proposer des choses. Moi, je dis toujours, on va en parler en famille et après, je vous rappellerai. Il ne faut pas prendre des décisions comme ça, acheter des choses qui coûtent... quand ça dépasse, quand ça va au-delà, je sais pas, de 10 euros, 5 euros, il faut parler, il faut dire non, c'est pas tu dépenses 100 euros comme ça. Et après, l'autre, il le découvre... ou je sais pas, des sommes comme ça, des 600 euros, de choses comme ça amène des gros problèmes dans le couple. Et ça brise la confiance de l'autre. Et ça fait même peur. Ça fait même peur parce que, je dis, il y a vraiment des personnes, ils ont du mal avec l'argent. Et vraiment, si, par exemple, ma soeur ou mon frère, tu nous écoutes et que tu as ce problème avec l'argent, il faut vraiment que tu pries Dieu. Tu dois vraiment prier le Seigneur quand tu as de l'argent dans les mains, que Dieu te donne la tempérance et la maîtrise. Parce que ce sont des choses qui peuvent vraiment handicaper une famille. Et il y a des personnes, ils se retrouvent des fois surendettées avec ça. Vraiment, je vous dis, l'argent, c'est très... C'est subtil. Vraiment, quand on a des problèmes avec l'argent, il faut prier que Dieu nous aide avec ça. On ne doit pas utiliser l'argent déjà qu'on n'a pas, frères et sœurs. L'argent qu'on n'a pas. Les découvertes, c'est un vice. Les découvertes, des découvertes illimitées. Si on vous propose un découvert, vous dites un découvert autorisé. Des fois, il y a des comptes de 100 euros, un découvert qu'on peut vite fait pallier. Mais des découverts, des fois, tu peux être à moins 1000 euros, moins 2000 euros. C'est des pièges, frères et sœurs, c'est des pièges. Parce que la carte bleue, il y a des choses, il y a des travaux qui sont faits même spirituellement pour qu'on dépense. La carte bleue, ça va vite. Hein. Je vais payer en carte bleue. Maintenant, on paye tout en carte bleue. Avant, on n'acceptait pas la carte bleue comme ça. Maintenant, pour 1 euro, on accepte la carte bleue. Donc, ça va vite, en fait. On la sort, on dégaine la carte bleue. Et voilà, on fait des achats. Et puis l'autre, il constate, il n'y a plus d'argent. Ah bon, il n'y a plus d'argent? Mais attends, mais tu as eu une paye de 2000 euros. Comment ça se fait qu'il n'y a plus d'argent? Mais il n'y a plus d'argent parce que la personne... Ça va, ça achète. Un blouson caporal, allez hop. Non, bien-aimé. On est des enfants de Dieu. Faut prier. La prière est là pour nous aider. Le Seigneur est là pour nous aider. Quand on a de l'argent dans les mains, on prie le Seigneur. On prie le Seigneur. On dit, Seigneur, vraiment, aide-moi à bien gérer mes finances. Amen. Et aussi, je voulais juste faire aussi une petite parenthèse, parce qu'il y a peut-être des couples qui nous écoutent et qui se disent, il n'y a aucun qui a la grâce, en fait, ni l'homme ni la femme. Ça peut arriver. Après, il y a des choses, ça se travaille avec le temps. Hein. On ne devient pas un bon gestionnaire du jour au lendemain. Je pense avec l'expérience, le temps. Et moi, si j'avais des petits conseils à donner, déjà, en fait, moi, pour dire ce que je fais, pour avoir fait l'expérience, tout ça, en fait, ce qui marche vraiment, c'est en fait de noter déjà toutes les factures fixes que vous avez, en fait. Juste pour faire une petite parenthèse, juste déjà vous notez toutes les factures que vous allez avoir tous les mois et qui sont vraiment que vous devez payer, en fait. Donc l'eau, pour l'essence, vous voyez, et prenez vraiment les choses que vous êtes sûr de payer tous les mois. Comme ça, vous avez déjà la somme que vous allez sûr déjà, dès que vous avez votre paye, déjà cette somme, hop, vous la mettez de côté. Enfin, vous êtes sûr que ce sera pour ces choses-là. Parce que pas payer son loyer, vous n'allez pas vous retrouver à la rue quand même. Ça, c'est pas payer l'eau. Moi, j'aimerais bien avoir de l'eau chaude encore chez moi longtemps, quoi. Il faut payer l'eau. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. L'électricité. Moi, je mets de côté tout ça.
Et je vérifie les comptes aussi. C'est très important de vérifier ses comptes. Parce que des fois, on peut avoir même des prélèvements où les gens, ils se trompent. Et ça, c'est important de vérifier. Moi, j'ai déjà eu des choses. Je l'appelle, après, on me dit « Ah oui, on s'est trompé ». C'est très important de vérifier. Et même, voilà, de pas... Parce que si vous ne vérifiez pas, vous pouvez avoir des choses, des imprévus. Vous vous rendez même pas compte et votre compte, il a découvert et vous vous en rendez même pas compte, en fait. Parce que vous avez quelque chose qui a été débité avant l'heure ou quelque chose, vous voyez, quelque chose qui n'était pas prévu. Ça, c'est très important de vérifier ses comptes. Et du coup, vous notez, vous cochez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est débité, donc c'est-à-dire dans les factures fixes, vous vérifiez bien que c'est bien débité, tout ça, qu'il n'y a pas des excès de somme, que c'est toujours la même somme aussi, il faut faire attention à ça. Et après, donc vous avez l'argent que vous avez sur le compte, vous débitez tout ce que vous avez en facture fixe, après il vous reste un reste en fait. Voilà. Et c'est là où vraiment, comme tu as dit, il faut prier, il faut dire Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Parce que cet argent, c'est pas l'argent qu'il nous faut pour non plus notre loyer, tout ça. Mais c'est l'argent, par exemple, on peut aller au restaurant, on peut donner au Seigneur, on peut aider des gens, on peut s'acheter des vêtements. Vous voyez, c'est l'argent qui nous reste en fait à la fin du mois. C'est l'argent pour vivre en fait au final, parce que le reste c'est pour les factures et tout ça. Et ça c'est important parce qu'il y a des mois il va nous rester plus que d'autres, il faut savoir gérer ça en fait. Il ne faut pas se dire tous les mois par exemple on va donner 500 €, alors que voilà, 500 € à l'œuvre, alors qu'en fait à la fin du mois il nous reste 300 €, l'autre mois il va nous rester 200 €, on ne peut pas en fait. Il faut savoir combien il nous reste en fait, pour bien calculer. Et aussi voilà, je rentre pas dans les détails. Mais si vraiment il y a des gens qui veulent que leur foyer s'en sorte sur ça, qui veulent savoir des choses. Moi, vraiment, j'aime beaucoup gérer les finances. Et s'il y a des gens qui me connaissent, ils peuvent envoyer un mail. Moi, il n'y a aucun souci, je peux expliquer comment je fais et tout ça. Et même aussi pour la transparence. Moi, je sais que c'est moi qui gère les finances, et je tiens un carnet, en fait. Donc, ça veut dire que je pointe tout ce qui est débité sur nos comptes par rubrique, donc courses alimentaires, toutes les factures fixes, le médecin, quand on va chez le médecin pour les enfants, c'est des rubriques en fait. Et je note tout dans un carnet pour que mon mari, si un jour il veut regarder, il ouvre et il est tout en fait. Que ce soit transparent en fait, sans forcément aller le voir tous les jours en disant on a dépensé ça. Non, juste il a le carnet, s'il veut aller voir, il regarde. Et puis moi je lui annonce quand on a des courses à faire ou quoi, combien il nous reste. Vous voyez la transparence, faire un système, pas forcément comme moi, mais vraiment... Si vous me connaissez, vous pouvez envoyer un mail et que vous voulez en savoir plus. Moi, il n'y a aucun souci, franchement. Je vous dirai comment moi je fais. Après, chacun peut adapter à sa situation, à son foyer. Et donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez envoyer un mail si vous voulez en savoir plus sur comment gérer tout ça. Parce que nous, on n'est pas là pour dénoncer, on est là pour aider, en fait. Amen. On n'est pas là pour dire les gens, ils gèrent mal, on est là pour aider. Amen. Et s'il y en a qui aiment faire ça et qui arrivent à gérer les finances, il faut que la grâce elle puisse servir à tout le monde, que tout le monde puisse s'en sortir. Et comme tu as dit, comme la parole le dit, l'argent c'est la racine de tous les maux en fait. Et si ça se résout, si ça va mal, franchement ça ira vraiment, votre foyer en fait ça ira pas, parce que ça c'est vraiment la racine. Si vraiment il y a des divisions sur ça, c'est terrible. Terrible. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Avec humilité, vous pouvez envoyer un mail. Et puis moi, il n'y a pas de souci. Si on se connaît pas, vous pouvez aussi envoyer des questions par mail. Et il n'y a pas de souci, je répondrai par mail. Amen. Voilà. On va finir juste pour la dernière question. J'espère que vous avez pris un thé, parce que depuis le temps, vous nous écoutez. Soyez pas assoiffés. Donc, la dernière question, c'est comment plaire à son mari tout en s'habillant pudiquement? Cette question est très importante, parce que c'est vrai que on voit beaucoup dans le monde, on voit beaucoup les femmes en particulier qui sont très mal habillées, qui sont beaucoup dans la séduction. Vraiment, en fait, ils s'habillent pour séduire, en fait. Et nous, on est mariés, mais on a quand même envie de plaire à notre mari. Faut dire la vérité, on a quand même envie de séduire notre mari au quotidien, que la flamme perdure, mais on doit quand même être habillé pudiquement. Et c'est un point qui est important quand même. Comment gérer ça, en fait? La pudeur et la beauté. Amen. Moi, je prendrais déjà 1 Pierre, chapitre 3, verset 3. Je vais le lire. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu.
C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et on nous dit que dans la parole de Dieu, que la femme, elle doit être vêtue avec pudeur et modestie. Dans cette pudeur et cette modestie, elle peut tout à fait bien s'habiller. Elle peut tout à fait bien s'habiller. Je vais donner déjà, premièrement, l'habillement du cœur. Voilà, la pureté, l'esprit doux et paisible. Vous voyez, la vertu, toutes ces qualités en fait de cœur que doit avoir une femme de Dieu, qui fait que quand son mari la voit, il est déjà en fait sous le charme, tout simplement parce que c'est une femme qui a un bon cœur. C'est une femme qui n'est pas dans des querelles. Elle ne se trouve pas dans des histoires, vous voyez. Déjà, en fait, c'est déjà un vêtement, ça. C'est déjà un vêtement qui fait que, voilà, notre mari, ben, il est déjà charmé, en fait, tout simplement par nous. Hein? La bonté d'un homme, c'est son charme, en fait. La bonté d'un homme, déjà, c'est un grand charme, en fait, la bonté. Ça dégage quelque chose, la bonté. Vous voyez, quand une femme a un esprit doux et paisible, elle ne le parle pas forcément, mais elle le dégage quand c'est autour d'elle, en fait. Elle est environnée. Elle est environnée parce qu'on est environné, en fait, de la sainteté de Dieu, de la présence du Seigneur. Et je crois que déjà, premièrement, cet habit-là, c'est déjà très important. Parce qu'on peut bien s'habiller correctement, mais dans le cœur, vous voyez, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être des pharisiens, des pharisiennes, avec une apparence de piété. Mais mon Dieu, le cœur, c'est compliqué. Donc c'est comme si on était des tombeaux blanchis, en fait. C'est sûr, elle s'habille bien, elle se court, elle se cache, elle met même des voiles, elle met tout, elle met pas de bouts d'oreille, mais elle a un caractère d'une femme Jézabel. Et déjà, ce que Dieu veut, c'est la parure du cœur. Ensuite, le vêtement, de nos jours, moi j'ai des astuces, par exemple, pour les habits. Ben, tout simplement, ne pas mettre des habits déjà trop serrés. Si, par exemple, une sœur, voilà, elle a un jean serré ou un pantalon serré, eh ben, elle achète une tunique, déjà, premièrement. Une tunique, une belle tunique, pour cacher ses formes, en fait, et pour cacher, en fait, toutes ses cuisses et toutes ses hanches. Voilà. Elle peut mettre, voilà, des jolies boucles d'oreilles, pas extravagantes, vous voyez. Il ne faut pas qu'on soit dans l'extravagance, mais il faut qu'on soit dans la modestie et dans la sobriété. Il ne faut pas... Voilà, même dans le maquillage qu'on peut mettre. Moi, je suis une personne, je ne suis pas contre le maquillage, je ne suis pas contre les boucles d'oreilles, mais je dis qu'il faut avoir la sagesse, tout simplement, et l'équilibre. Quand on se maquille, il ne faut pas changer d'apparence, en fait. Vous voyez, il y a des personnes, ils se maquillent pendant peut-être 30 minutes, ils mettent un fond de teint, après, le fond de teint, une poudre... ils font vous voyez les tutoriels qu'on peut voir sur internet, le nez il est transformé, voilà, les joues tout le visage est transformé, et ça par exemple moi je trouve que c'est pas une bonne chose, parce que quelqu'un, même un frère qui t'épouse comme ça, il te voit après, il comprend pas, il se dit mais c'était de l'arnaque, on m'a trompé. Il te voit au réveil, il hurle. Et on m'a trompé, la peau, des boutons, c'est compliqué, tandis qu'elle avait une peau de pêche avant. Vous voyez, non, mais ça, faut pas qu'on se transforme, en fait. Faut vraiment... C'est important de s'aimer. C'est important qu'une femme, elle s'aime. Même pour paraître belle, il faut d'abord qu'elle s'aime. Oui. Il faut s'aimer. Il faut que tu t'aimes. Parce que tu es une merveilleuse créature, parce que Dieu t'a fait à ton image. Et il faut apprendre aussi à s'aimer naturellement. Après, ça, c'est une opinion. Voilà, faut pas trop se falsifier. Vous voyez ? Voilà, faut pas trop se falsifier. Je dis pas qu'il faut pas faire ceci. Je vous dis pas ça, mais il faut pas trop se falsifier. Il faut apprendre à s'aimer tel qu'on est. Vous voyez ? Voilà, à se trouver une belle coiffure avec ses cheveux ou comme vous voulez. Après, voilà, mais être dans la sobriété, pas être dans l'extravagance. Je pense pas que ça soit bien pour une sœur d'avoir des cheveux rouges ou des cheveux bleus. Vous voyez ? Là, on sort de la sobriété, de la modestie, vous voyez. On sort de ces choses-là, en fait, ça devient un petit peu l'extravagance, et je pense pas que ça soit bien pour une fille de Dieu. Vraiment, voilà, s'habiller correctement, mettre des jupes, par exemple. Vous
peut mettre des jupes, mais des jupes en fait, voilà, qui vont être assez longues pour que voilà, lorsqu'on va s'asseoir, on soit pas mal à l'aise à tirer la jupe et que voilà, on se sente nous-mêmes mal à l'aise, vous voyez. Ouais. Vous avez déjà vu des gens comme ça, ils s'habillent et puis ils font que tirer Ouais. leurs vêtements. Donc si tu tires tes vêtements comme ça, c'est parce qu'il y a un problème, toi-même tu es mal à l'aise, tu sens que c'est pas bon. Donc voilà, mettre des jupes, mais des jupes voilà, qui arrivent voilà, un petit peu après les mollets. Et puis on s'assoit et puis on est en paix, on est paisible, on est tranquille. Souvent, voilà, de nos jours, on fait beaucoup de hauts un peu volants. Alors vous savez, vous mettez un débardeur en dessous pour pas que ça soit, voilà, que lorsque vous baissiez, ben, malheureusement, on va à l'assemblée et puis tous les frères, ben, ils sont mal à l'aise et puis ils commencent à vous fuir parce que ben, vous êtes mal habillés. Donc voilà, il y a plein de manières de plaire à son mari, de rester belle, de bien se coiffer, avec des choses simples, vous voyez, des choses très simples. Un petit maquillage, un beau petit tailleur, des belles robes avec un gilet, par exemple. Vous voyez, même quand il fait chaud, on peut mettre des t-shirts ou des petits gilets fins, pas forcément lourds, mais des petits gilets qui couvrent nos bras et qui font que, ben voilà, on est très jolis et même... voilà, c'est un témoignage pour les gens du monde. Vous savez, les gens du monde, ils nous regardent. Hein. Ils voient, ah, mais elle, on voit pas ses bras, mais pourtant, elle est élégante. Elle est élégante, mais on voit pas, elle monte pas tout son corps, mais elle est élégante, elle est belle. C'est une belle femme. Et c'est pas mauvais d'être une belle femme. La Bible précise que certaines femmes dans la Bible étaient belles de taille et belles de figure. Donc, c'est pas mauvais. Voilà, faut essayer de s'entretenir, d'être jolie, de plaire à notre mari, de lui demander voilà, est-ce que je te plais, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour te plaire, quel habit je pourrais mettre. Et puis il peut nous donner des conseils de ce qu'il aime. Et puis nous, on s'habille en fonction de notre mari pour qu'il soit content, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça que je voulais dire aussi. Bah, demander tout simplement aussi à notre mari qu'est-ce qu'il aime. Parce que nous, nos goûts aussi, ça peut être des goûts que notre mari n'aime pas du tout. Si nous, par exemple, on aime tout le temps mettre des choses vraiment un peu extravagantes. Enfin, comme elle a dit, pas des choses extravagantes, mais par exemple, on veut toujours mettre des chaussures à talons. Notre mari, il trouve on est plus joli si on a des chaussures un peu moins hautes. Vous voyez, enfin des petites choses en fait où si par exemple il trouve qu'on serait joli avec un rouge à lèvres de telle couleur, vous voyez, des petites choses qu'il aime bien. Et même lui, ça va le toucher en fait de voir qu'on fait l'effort de faire ce qu'il aime. Voilà. Même si c'est pas forcément tous les jours, mais ou des occasions, vous voyez, vraiment essayer de mettre un point d'honneur sur des occasions pour vraiment faire plaisir à l'autre. Et aussi, bah, voilà, être pudique, c'est pas aussi être négligé. Voilà. C'est vrai que des fois, avec les enfants, la famille, enfin le mari, le foyer, tout ça, des fois, c'est un peu difficile, mais au moins se coiffer un petit peu, même si forcément on se maquille pas, mais au moins se coiffer un petit peu, s'habiller au moins correctement, voilà, pas être en jogging toute la journée. Voilà, éviter des choses comme ça, parce que c'est des choses, peut-être notre mari va pas nous le dire, ou peut-être qu'il va nous dire ça le dérange pas, mais au bout d'un moment, ça va amener des choses, en fait. Ça va amener quelque chose de pas bon, en fait, dans le foyer. Je trouve que ça va rompre l'amour au bout d'un moment. On va être dans une atmosphère où il y aura... Franchement, il faut dire, il y aura plus de désir. On sera... Vraiment, on se regardera, mais on sera plus en couple, quoi. Vraiment, on sera... Frères et sœurs. Ouais, voilà. Dans le Seigneur. Ou des amis. Mais voilà, quoi. Donc, c'est important de faire attention à ça. Et puis aussi, bah, c'est même toi qui m'avais dit ça une fois. C'est bien d'avoir une tenue pour l'extérieur et pour l'intérieur. Voilà. Voilà, qu'à l'extérieur, c'est clair qu'on va vraiment se couvrir. Mais à la maison, on peut être un peu plus à l'aise, quoi. C'est clair. Surtout si on est seul avec notre mari, qu'on n'a pas d'enfant, voilà, on peut être un peu plus à l'aise sans forcément s'habiller non plus mal, quoi. Vraiment. Parce que aussi, il faut faire attention comment on s'habille aussi chez nous. Si on a une apparence de piété à l'extérieur, puis quand on rentre chez nous, franchement, on est débauché. On a des vêtements vraiment de débauche. Franchement, ça va amener du monde dans notre foyer. Ça va amener le monde, en fait. Ça va amener les choses du monde. Ça va... Comment, en plus, on peut prier quand on est comme ça? Parce que chez nous, on prie aussi. Voilà. Des fois, on peut pas prier en étant vraiment... Franchement, on a du respect envers Dieu. Dieu nous interpelle. Hein. Exactement. Dieu nous interpelle et des fois on peut pas, voilà, si on est mal habillé, on peut pas aller dans la présence de Dieu comme ça. Et comme on a dit pendant toutes les missions, qu'il faut que la présence de Dieu soit chez nous. Il faut pas non plus aller dans les excès du coup. Il faut faire attention aussi, mais voilà, on peut faire se faire encore plus joli quand on est à la maison, faire des efforts vraiment. Demander ce que notre mari il aime, s'il préfère qu'on
qu'on soit maquillé ou pas trop. Parce qu'il y a des maris, ils n'aiment pas trop qu'on soit maquillé Voilà. aussi. Hein. Il y en a, Exact. ils aiment bien vraiment la simplicité. Voilà. Il y en a, et vraiment, c'est pas comme tu as dit, les accessoires. Voilà. Voilà, si on sort dehors, qu'on a une tunique, bah, on peut mettre un petit foulard qui est joli pour cacher notre décolleté aussi. Enfin, ouais, ça fait double Voilà. emploi. Puis en plus, ça tient chaud. Voilà. Puis on peut mettre des boucles d'oreilles, on peut mettre voilà, une coiffure un petit peu qui change de l'ordinaire, des fois, pour pas être toujours, on va dire... parce que les gens du monde, ils peuvent dire on est fade, en fait. Mm. Vous voyez, fade, en fait. Mais c'est pas on est fade, on n'est pas fade. C'est Mm. juste qu'on cache avec pudeur. Voilà. Et même, en plus, j'ai remarqué, des fois, les gens du monde, ils nous trouvent beaucoup plus belles quand on cache comme ça, parce qu'ils disent on a de la valeur, on Voilà. a du respect pour Exactement. nous-mêmes et tout. Ils Exactement. voient qu'on a du respect pour nous-mêmes. Bah, on a du respect surtout pour Dieu, quoi. Mais Amen. on a plus de respect pour les gens, quoi. Ils nous disent c'est une femme qui se considère, quoi. Donc eux, Amen. ils vont plus nous considérer aussi, quoi. Parce Exact. qu'une femme mal habillée, on voit souvent... Moi, j'ai déjà vu des femmes mal habillées, elles se plaignaient que les garçons, en fait, ils les traitent mal, ils les Ouais. sifflent, vous voyez. Mais c'est parce qu'elles-mêmes, en fait, elles Voilà. se déconsidèrent, elles Exact. s'habillent mal. Donc sinon, on s'habille bien, bah, forcément, en fait, les autres, ils vont nous regarder d'un autre regard, d'un meilleur regard. Exactement. Et comme tu as dit, bah, on va mettre des petits gilets, des tuniques, ou même aussi pour les décolletés. Parce que c'est vrai que des fois, quand on met une écharpe, et qu'on a un décolleté en dessous, après, on peut voir si on se penche ou quoi, faut faire attention. Je sais qu'aussi, moi, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est mettre, je sais pas, bandeaux. voilà, des bandeaux. Un bandeau, et franchement, on voit rien, franchement, on voit pas. On voit pas du tout. Et ça coûte pas cher, franchement. Ouais. Ça coûte rien. Dans les Vous petits pouvez mettre magasins ça, chinois. voilà, et puis ouais, voilà ça, vous pouvez mettre ça, et puis voilà, vous êtes tranquille, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, avec une écharpe, on n'est pas trop à l'aise si on se penche ou quoi. Si on a des enfants, si l'enfant il tire ou voilà. Faut quand même qu'on ait un petit plan B, parce que Voilà. des fois, si on s'habille pas trop bien, ou même des fois aussi, ça c'est pas bien, et je pense qu'on a tous fait, des fois, s'habiller pas trop bien. Genre, par exemple, mettre quelque chose un peu moulant et on met un manteau et on se dit on retirera pas notre manteau. Je crois qu'on l'a tous fait. Il fait chaud. Et puis quand on a chaud, franchement, c'est horrible. Je me dis, on peut pas retirer, ou même l'écharpe, du coup, on peut pas retirer, ou notre manteau, et on est là, on a de la sueur et tout sur le visage, et on se dit, plus jamais, plus jamais. Donc, franchement, faut prévoir parce que ça, franchement, je pense qu'on a tous fait ça Ouais. une fois. Franchement, et non, c'est pas à faire, ou sinon, on va craquer, on va retirer notre manteau ou notre gilet, et ça va être le drame, quoi, franchement. Parce qu'il faut aussi garder. Enfin, c'est bien de plaire à notre mari, mais il faut garder les frères et sœurs aussi. Il y en a qui Oui, sont pas mariés. voilà. Puis même ceux qui sont pas mariés, ils n'ont pas à faire tomber aussi les Voilà. frères et sœurs. Même ceux qui sont mariés, il ne faut pas qu'ils les fassent tomber, Voilà. quoi. Faire attention, quoi. Mm. Faut vraiment faire attention à ça. Mm. Donc, bah voilà, c'était. Ouais. Vêtements de. Je voulais rajouter un truc par rapport à la pudeur. La pudeur, c'est vraiment quelque chose d'important, même quand on est chez soi, bah, comme tu disais, on a des enfants. Donc c'est important, si nos enfants ils voient qu'on est des gens pudiques, eux aussi on va leur communiquer ça en fait. On va communiquer la valeur du corps. Parce qu'en fait dans le monde dans lequel on est, il n'y a plus la pudeur, il n'y a plus vraiment la pudeur. La notion de pudeur, voilà, vous voyez, vous allez dans un vestiaire au travail, les gens ils peuvent se mettre à nu devant vous comme ça. En fait, il n'y a plus cette notion de pudeur, la valeur du corps en fait. Et ça c'est important. Si nous aussi, on a cette pudeur, on va la communiquer à nos enfants. Ça fait que nos enfants, ils ne pourront pas faire n'importe quoi parce qu'ils auront la valeur de leur corps. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus la valeur du corps. Quand on essaie déjà mis en mini-jupe, avec un haut, on voit tout notre ventre, il n'y a plus la valeur du corps. Vraiment, la pudeur, c'est très important. Et vraiment, moi, je vois des enfants, ils n'ont pas forcément Jésus, ils n'ont pas forcément grandi dans une famille chrétienne, mais comme les parents étaient pudiques, ils ont communiqué ça à leurs enfants. Et des fois, vous allez voir dans le monde, il y a des gens, ils sont très pudiques. Parce qu'en fait, on leur a communiqué ça dès l'enfance, en fait. Voilà, les parents, il ne faut pas se dénuder devant les enfants. Ça, dans la Bible, on le sait. Hein, on doit, la seule personne qui peut voir ta nudité, c'est ton mari. Parce que vous fermez un seul. Mais tes enfants ne doivent pas voir ta nudité. Les enfants entre eux ne doivent pas voir leur nudité. Ils ne doivent pas voir la nudité des cousins, des cousines, en fait. C'est des choses qui amènent des malédictions. C'est pas une bonne chose. Ça peut amener souvent l'inceste, en fait, dans les familles. Ouais. Donc, vraiment, il faut vraiment de la pudeur. C'est très important, la pudeur, la notion de pudeur. Donc, voilà, je voulais juste rebondir sur la pudeur. C'est très important.
Ah oui, ça franchement, oui, ça m'interpelle vraiment. Vraiment faire attention que l'enfant, il nous voit pas quand même, il nous voit pas complètement dénudés ou qu'il se Voilà. rend compte. Ça, c'est choquant, franchement, c'est Oui. choquant. Les parents qui se lavent avec les enfants, Oui. tout ça, c'est pas bon. Même C'est- faire attention quand on se lave quand même, de pas trop laisser la porte non plus ouverte. voilà. L'enfant, il rentre C'est comme pas ça. bon du tout. Ça peut même le choquer, il peut être traumatisé, franchement. Ouais. Faut faire attention, C'est pas franchement, bon. ça, c'est... Ça, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment. Donc vraiment, en tout cas, ayons de la pudeur. Ne montrons pas notre nudité à nos enfants. Voilà, ne nous lavons pas avec nos enfants. Toutes ces choses-là, vraiment, c'est pas des choses qui glorifient Dieu. La pudeur, la mettre vraiment en avant. Amen, amen. Voilà. Bon, ben voilà, c'était tout pour cette émission. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Bon, on est des femmes, alors on a beaucoup de choses à dire, mais bon, Oui. j'espère que ça vous aura quand même fortifié, qu'on n'aura pas parlé en vain, que c'est pas des paroles qui sont vaines, mais que vraiment ça vous aura édifié, encouragé, et que vraiment, bah, vous puissiez aussi mettre en pratique des choses qui vous auront encouragé. Donc n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur Facebook et sur notre site internet donc, de l'Assemblée de Chartres. Donc c'est les Saints de Chartres. Et voilà, si vous avez des commentaires à mettre, des questions sur le mariage, vous pouvez les mettre en commentaire en dessous de la vidéo ou envoyer un message privé sur notre page Facebook Jeunesse Affranchie. Donc il n'y a aucun souci. Puis comme je l'avais dit aussi tout à l'heure pour les finances, donc ceux qui voudraient avoir des petits conseils par rapport aux finances ou des questions, pareil, vous pouvez nous contacter en message privé ou ceux qui ont mes coordonnées directement, ils peuvent m'appeler directement, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc, soyez fortifiés et soyez bénis. Et on vous retrouve bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Au revoir.